cafard, cet immigré m'envahit. Mon feu de joie s'appauvrit, mes larmes s'affolent. Certains jours, je souffle l'espoir d'adopter le cafard pour que le blues me console. À mon Marie Blanche. j'épouse le froid pour mon bonheur. Dans tes yeux, je ferme les miens et je m'accorde. L'amour m'a offert la clé de sol. Bonjour. Sans toi, À Marie Blanche. j'accroche que je n'oublie pas la note sensible de ma vie. L'amour déplace les savants. Rien ne lui résiste. Afrique, mon toi. Je laisse aller ma voix. Excusez-moi, oh. Faut souvent écouter un peu la musique, non? Ça fait monter l'adrénaline, mais c'est l'adrénaline. Excusez-moi, ça fait monter un peu l'adrénaline. Bonjour à tous, merci d'être connectés chez Claire Newman. Veuillez appuyer sur le bouton partager dans les groupes, partager chez vos amis, partager en inbox. C'est amour. Qui me réjouit au fil des jours. Voilà, ça commence. Je chasserai La solitude sans façon. je me volerai vers toi. Toi, oui, tu restes mon tout, toi qui m'as tout donné. Oh, yeah. So, revenons à nos moutons. Bien, quand j'ai fait la musique sur le téléphone, ça fait que je n'ai pas le temps, je n'arrive pas à accéder au live et faire ma petite manœuvre comme d'hab. Donc, accordez-moi 2 minutes, non, j'ai même 2 minutes, 1 seconde, le temps d'effectuer ma petite opération. Comment allez-vous, mes chers compatriotes? Compatriotas, compatriotos. Aujourd'hui, je me mets devant vous. Encore une fois, je vous avais dit que je devais faire un live sur Tonton Samy et autres. Donc, je vais pas trop mettre du temps pour ce live-ci. Alors, je le mets ici. Donc, pourquoi j'abandonne? Mes excuses, je vais juste partager ça là. Je ne vais pas trop mettre du temps pour ce live-ci. Donc, je vais juste faire vite fait, en espérant que je fasse vite fait, hein, parce que vous me connaissez. Moi, quand je commence vite fait, il n'y a jamais de vite fait avec moi. C'est le mensonge. Parce que quand je prends la parole, à Dieu seul sait. Faut fuir. Moi, et parler là, je ne sais pas à quel moment. Ok, ça marche. Bien. On revient. Je reviens, pas on. Donc, que je recule un peu. Ok, j'ai envie de m'adresser, même, j'ai envie de parler en langue. Vous savez, j'ai envie de parler en langue pour toucher un peu mes compatriotes du pays ou bien nos parents du pays. J'ai envie de parler un peu en langue, mais cela dit, comme je sais que le Gabon n'est pas seulement un Gabon de fan et que nous sommes multilingues. Donc, je vais essayer de parler mon français en 2, 4, 6 ou bien mon français patati patata. Et moura wouria wouri, moura boko wouro que damale biko kane biko tchezal. Deux fois mi bo quand même en 2 parties. Ma comme déjà va un plan en France et maman le sida. C'est vrai que à partir de maintenant, on dit qu'on s'exprime trop, on fait trop le live et qu'on ne voit pas des actions sur place. Mais vous savez une chose, hein, j'ai envie de vous dire quelque chose ici, c'est que si nous ne parlons pas, si nous n'alertons pas, autant que nous sommes, que ce soit les activistes du Gabon, que ce soit les activistes qui sont ici, à chaque fois que chaque activiste fait un post, à chaque fois que chaque résistant
peu importe là où il soit, il prend son temps et dénoncer, il prend son énergie pour dénoncer, pour alerter sur un fait, sur une réalité. Croyez-moi, ça a de l'impact auprès du gouvernement, ça permet, ça bouscule même leurs plans. Parfois, ils sont obligés de s'adapter à notre communication. Parfois, ils sont obligés de mettre en place les plans pour essayer de combler les trous qu'ils ont. Hein. Donc, moi, j'ai envie de dire qu'on ne peut pas seulement faire une résistance seulement fort, renard, mais qu'on seulement que tu as un terrain, tout c'est lié, tout est lié. C'est-à-dire, le terrain, terrain, et parce que à l'étranger, on va dire comme les institutions internationales, les institutions internationales, lorsqu'ils se mettent dans les réseaux sociaux, parce que beaucoup nous suivent, lorsqu'ils se mettent dans les réseaux sociaux, c'est pas, en fait, nous, on devient leur journal, parce que ils n'ont pas l'information réelle de ce qui se passe au pays. Donc, ils vont dire, bon, mettons-nous sur tel, ils vont regarder, ils vont voir ce qui se passe, et après, ils vont prendre la bonne ou la mauvaise information. Donc, c'était déjà une petite parenthèse sur la communication parce que je peux arrêter de voir des messages comme quoi vous parlez trop dans les lives, c'est fini les lives, il faut passer à l'action. Ce n'est pas forcément l'action, même si on passe l'action et si on fait l'action et que cette action n'est pas relayée, vous voyez qu'il y a quand même un handicap quelque part. Forcément, il faut qu'une action soit relayée par d'autres personnes, que ça soit communiqué. Ça c'est déjà un cas. Le plan de la France et Farjon et comme on appelle notre frère qui est parti en prison, les camps. Moi j'aime dire ça comme ça. Le gars est gabonais qui est parti en prison. Vous allez m'excuser parce que vous les Gabonais là, vous n'aimez pas qu'on dise, vous n'aimez pas qu'on appelle un chien par un chien. Tout récemment, j'ai entendu, oh, vous n'êtes pas fatigué avec votre nom et quand là, donc je ne sais pas, vous voulez que je devienne quoi? Tout du jour au lendemain, je vais devenir quoi? Kota ou Massango. Non, c'est comme ça. Je suis Ekang, donc j'ai parfois le droit de dire que Ekang, je suis femme. Donc parfois, il faut appeler un chien par son nom. Et donc, je vais un peu aussi dénoncer ou bien continuer encore ce que j'ai fait les 2 dernières semaines sur Priva Ngomo et la France et la présence de tonton Samy au Gabon. Bien. Je n'ai pas l'information réelle ce que cet homme-là est venu faire dans mon pays. Je ne sais même pas ce qu'il est venu faire dans ce pays. Mais bon, on va essayer de voir ensemble et discuter ensemble, cher peuple gabonais. Voici monsieur Samy qui arrive au Gabon. Donc, dans un premier lieu, les gens ont dit que Samy est venu au Gabon pour chercher ses aïeux. Samy est venu au Gabon pour tourner un film. Alors, moi, je ne sais pas pour vous, je ne vois pas un artiste gabonais, je ne vois pas une star gabonaise qui va chercher ses aïeux aux États-Unis. Je ne vois pas en train d'aller faire de la politique, en train de se pavaner avec le gouvernement de ce pays-là, hein, en train de se pavaner avec Barack Obama, hein, je dis même Barack Obama, le fou de Trump, ou bien, je ne sais pas. Donc, on voit tout de suite là que le gouvernement est toujours dans son plan de départ. Samuel Lee n'est pas venu faire un film. Samuel Lee n'est pas venu chercher ses grands-parents ou je ne sais pas son aïeux. Samuel Lee n'est pas né hier. Hein? On est d'accord que cet homme-là n'est pas né hier. Il est là depuis. C'est vrai que depuis un moment donné, les stars noirs américains là, ils sont à la recherche de leurs origines. Donc, ça c'est une autre chose. Alors, mes chers compatriotes gabonais et gabonaises, amis et connaissances de la République gabonaise, de l'Afrique, bonjour. Le Gabon est en train d'être acheté par des étrangers. Voyons-nous comment nous sommes vraiment lacistes, comment nous regardons, comment les étrangers viennent acheter notre pays. Le Gabon, excusez-moi, ne venez pas m'emmerder avec le tribalisme ou avec la xénophobie ou avec le racisme, pardon. Avec ce genre de machin, amenez ça loin. Le Gabon est en train de se faire acheter par l'étranger, par les étrangers. Nous avons déjà ici quelque chose que moi je vais appeler ici là, le colon français qui ne veut pas en aucun cas lâcher prise, qui ne veut pas laisser le Gabon. Le colon français qui a décidé par tous les coups de maintenir son pouvoir au Gabon. Donc pour cela, il est obligé de se servir des enfants du pays, c'est-à-dire les Gabonais autochtones, donc les vieux pervers du Haut-Ogooué. Je vais encore prononcer cette province que vous le voulez ou pas. C'est le Haut-Ogooué qui est incapable de prendre comment on appelle, les décisions qu'il faut pour que cela cesse.
Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit les choses se passer comme ça se passe dans notre minable connard de pays, vous allez m'excuser encore, je commence encore avec l'insolence, mais bon, ce serait trop poli pour moi de continuer une communication sans mettre un mot inadéquat. Donc, je suis en train de dire ici que notre cher pays est en train de se faire acheter sous nos yeux. Notre pays est en otage sous nos yeux. Donc, comment pouvez-vous concevoir que ceci, je vais quand même le dire, hein, un acteur comme Samuel qui vient au Gabon, il a fallu que nous, les activistes ou bien des résistants par-ci, par-là du Gabon et autres dans le monde, alerte la présence, l'absence d'Ali Bongo Ondimba auprès de Samuel Ly. Il a fallu que nous fassions des directs, il a fallu que nous fassions de posts, etc. pour dire que comment est-ce qu'Ali Bongo, le roi des selfies, peut voir ou bien peut concevoir que Samuel Ly Jackson est dans notre pays et que celui-ci ne prenne pas photo avec lui. Là, tout de suite là, parce que nous savons très bien que nous dirigeons la communication du gouvernement. Tout de suite là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Si c'est montage ou pas montage, ça, mes compétences ne sont pas là-bas. Mais tout de suite là, on a vu comment le gouvernement s'est servi de l'image de Jackson pour le mettre à côté d'Ali Bongo Ondimba. One, ça c'est une autre chose. Deuxième chose, Ly est venu pour chercher ses parents. Ce qu'on voit, on ne voit pas Ly à côté de ses parents. On ne voit pas Ly chercher où se trouvent les Bengas. Parce que même les Bengas là, s'ils ne sont pas en Guinée équatoriale, ils sont au Gabon. On ne le voit pas avec les autochtones de ces pays. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit un autre étranger que je vais nommer ici là, Monsieur le White. Le White qui vient d'être nommé ministre de quelque chose dans notre pays, le Gabon. Le White qui est un blanc, qui est ministre dans le Gabon où il y a des Gabonais. On le voit, celui qui va se servir de guide. C'est le White qui va se servir de guide à un Américain qui s'appelle Lee. Lee White, Lee Jackson. C'est comme ça. Les Lee sont remplis au Gabon. Lee White et Lee Jackson là. Eux là, c'est les lits qui viennent remplir au Gabon. Comme au Gabon, là, on dort dans les bambous. C'est les lits qui viennent remplir au Gabon. C'est Ly qui va guider l'autre Ly. Dans le pays où il y a des Gabonais. Ça veut dire que notre pays ne nous appartient plus. Nous sommes même plus maîtres et maîtresses de notre pays. Nous sommes les téléspectateurs et téléspectatrices de l'avenir de notre pays. Nous voyons et nous regardons ce qui se passe sous nos yeux parce que nous sommes tout simplement dans une phase de peur ou bien que, on a trop parlé, nous avons trop dit. Il n'est jamais trop tard. On ne peut pas trop faire pour son pays. On ne pourra jamais trop faire, on ne pourra jamais assez faire pour notre pays. On ne peut que faire, comme on l'appelle même, s'il faut même l'excédent pour notre pays, s'il faut même abuser pour notre pays. Il n'y a pas de suffisance pour parler, il n'y a pas de suffisance pour dire des choses jusqu'à un moment où les gens sachent que ce pays est vraiment en danger. On ne peut pas seulement être les téléspectateurs tristes pour regarder ce qui se passe et en disant ça ne nous concerne pas, c'est comment on appelle ça, c'est les choses du gouvernement, c'est les choses du pays. Lorsque la France est en train de mettre en place ses plans devant vous, mes chers compatriotes gabonais, vous attendez qui? On attend qui pour que les choses changent? Lorsque le jeune Privan Ngombo pointe son courage et se met devant nous, devant le monde entier et prend le risque qu'il a pris, aujourd'hui il est en prison tout simplement parce qu'il a pris le risque que beaucoup d'entre nous n'ont pas. Ça veut dire que dans mon pays, le Gabon, aujourd'hui, il n'y a plus d'autochtones gabonais. Il n'y a plus de Gabonais autochtones qui ont le courage ou la capacité de faire des choses comme il se doit. Mes chers compatriotes, moi je viens tout simplement encore une fois de plus vous dire que si nous laissons les choses, si nous laissons le gouvernement pas les choses, parce que parler choses, c'est parler... j'ai envie de dire, c'est parler trop vague, c'est parler sans détail. Si nous laissons Farjon, parce que vous ne le savez pas, Farjon sera votre président. Le blanc Farjon là, si vous le laissez comme ça, c'est le blanc Farjon qui sera votre président. Ici, ne venez plus faire, nous ne sommes plus chez nous. Parce que si vous autorisez, le Haut-Ogoué autorise, le Haut-Ogoué accrédite, le Haut-Ogoué permet, le Haut-Ogoué autorise, confirme, affirme, signe, vote, nomme et désigne Farjon comme le nouveau président du Gabon. Ne venez plus vous plaindre ici. Ne venez plus vous plaindre. Ne vous plaignez plus dans le Gabon.
Je ne peux pas comprendre qu'une province ou bien un pays comme le Gabon, nous soyons aussi ingrats. Nous soyons aussi ingrats vis-à-vis de notre génération future. Comment est-ce que nos parents peuvent être aussi ingrats vis-à-vis de la génération future? Comment est-ce qu'on peut laisser les Blancs prendre des décisions dans notre pays? Qui dirige le Gabon en ce moment? Comment est-ce qu'on peut laisser un Farjon, un Le Drian, comment est-ce qu'on peut laisser un Ly diriger le Gabon? Comment est-ce que vous avez le courage de vendre l'avenir de votre descendance aux étrangers? Comment? Comment aujourd'hui le Gabon peut voir Farjon qui devient la tête forte du Gabon? C'est Sylvia Bongo qui est veuve, qui devient la tête forte du Gabon. Je n'aime pas Patience Dabani. Tout le monde le sait pourquoi nous n'aimons pas Patience Dabani. Mais vous aussi, soyons quand même honnêtes. Enfin, on ne dit pas honnête, non. Quel mot que je vais employer même pour essayer d'illustrer le terme que j'ai que j'ai envie de dire ici. Une mère. Je suis là, moi, comme ça, là. Mon enfant a eu un malaise ou une maladie ou je ne sais pas, crise cardiaque. 8 mois, 9 mois, je ne vois pas mon enfant. Attends, est-ce que c'est vraiment moi qui ai mis cet enfant au monde? Comment est-ce qu'Ali Bongo, qui est vivant, est incapable de voir sa mère? Comment est-ce qu'Ali Bongo, qui est vivant, est incapable de recevoir son oncle? Je suis vivant et je ne vais pas rencontrer ma mère. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème quelque part? Je suis vivant, je peux faire rencontrer les étrangers, mais ma famille, je ne leur reçois pas. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Vous ne voyez pas qu'il y a anguille sur roche? Vous ne voyez même pas que ça là, c'est pas normal? C'est Patience Dabani qui vient maintenant faire grève pour voir son enfant. Vous ne trouvez pas que ça ne va pas? Est-ce que le dire ici de vous répéter, quand on dit souvent l'abondance ne nuit pas? Répétez, peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas compris, tu comprendras demain. Peut-être que demain tu n'as pas compris, tu comprendras après-demain et après-demain, jusqu'à ce que il y ait un déclic qui se passe dans ta tête. Dis merde, mais c'est normal, c'est réel. Pourquoi ces enfants sont en train de me répéter la même chose? Il faut que j'aille vérifier, il faut que j'aille toucher du doigt. Qui dirige le Gabon actuellement? Voici la question. Qui est président du Gabon now? Voici la question. Si on n'arrive pas à reprendre cette question-là, tout ce qu'on fait là, c'est de, comment on dit ça? C'est contourner quand on veut soigner une plaie là, on ne soigne pas la plaie à l'intérieur. On prend seulement le pansement, on met en haut et donc tout le pus, toute la saleté est à l'intérieur et du coup, la plaie, plus tard, elle va pourrir et du coup, tu auras mal. C'est ce que nous sommes en train de faire là. C'est-à-dire, on dit, Ali Bongo est vivant et puis voilà, il est simplement, vous dites quoi? Il est seulement un peu amoché ou bien il n'a pas récupéré toutes ses facultés. C'est encore pire même s'il n'a pas récupéré toutes ses facultés. Vaut mieux qu'il soit mort qu'inapte vivant. Hein? Parce que inapte vivant, ça veut dire que l'homme là est capable de vendre le Gabon alors que c'est pas lui qui a signé les papiers. C'est Alianga et la France et la bordelle de Sylvia qui sont en train de diriger le pays. Mais nous, on est là. Voici maintenant l'autre plan qu'on amène un Américain. Peut-être c'est ça le plan de la France. Allons-y chercher un Américain. Ils ont amené un Américain qu'on appelle Jackson de quelque chose là. Voici Jackson qui vient dans notre pays, le Gabon, sans plan, sans rien. Le type est venu faire son film. Le film, on ne le voit pas. Les aïeux, on ne le voit pas avec les aïeux. Mais c'est lui qui fait le défilé avec les membres du gouvernement. Sous nos yeux, c'est les étrangers. À part l'autre choukou qu'on voit qui machin là. Sous nos yeux, hein. Vous allez voir, lui sera nommé gouverneur ou de... Il n'y a pas de gouverneur. Il sera nommé gouverneur ou ministre de quelque chose devant nous. Nous voulons même quel genre de révolution même. Je dis, oh, qu'est-ce qu'il nous faut même? J'ai envie de quand même appeler un peu à l'aide. J'ai envie de... Je ne sais pas si c'est à l'aide, si c'est... Réveiller la conscience de mes compatriotes je vais quand même condamner encore du Haut-Ogooué. Je vais quand même condamner. Vous allez m'excuser.
Le Gabon, on était un beau petit pays à l'époque, même si Bongo Père était là. Père, malheur à son âme. Nous étions un pays comme tous les autres pays africains. Nous avons nos problèmes, nous avons nos échecs et nous avons nos avantages. Et nous avons nos bénéfices. À l'époque de Bongo Père, c'est vrai qu'on ne vivait pas bien. On n'était pas heureux. La plupart des foyers manquaient de quoi vivre. La plupart des foyers avaient toujours les mêmes problèmes que nous avons aujourd'hui. À l'époque de Bongo Ondimba Père, Omar. Mais nous avons quand même à l'époque cette semblant de paix. Cette illusion de paix que Bongo Père a maintenue. Nous l'avons quand même. Les gens vont dire que qu'est-ce que tu entends par la paix? Où les gens ne mangeaient pas. Mais dans tous les pays, il y a des avantages et des inconvénients. Mais la seule chose qu'Ali Bongo a pu faire, que Bongo Père a pu maintenir, la seule chose que je peux le tirer, valider comme ça, compétence, c'est le semblant de paix qu'il a instauré dans notre pays. Par rapport aux pays voisins, comme le Congo, comme la RDC et autres, le Tchad et d'autres. Mais nous, le Gabon, Omar Bongo a pu maintenir cela. Mais lorsque Omar Bongo meurt et que le fils, et qu'on le remplace par son fils, vous voyez bien que le tableau comparatif est flagrant. À l'époque, nous avons cette sérénité, semblant sérénité. Mais aujourd'hui, comment on va encore définir le Gabon? Bongo pouvait remplir son gouvernement, Omar pouvait remplir son gouvernement par tout le Haut-Ogooué. Le gouvernement pouvait être rempli par tout le Haut-Ogooué, il n'y a pas de souci, mais ils étaient Gabonais. C'était les Gabonais. On souffrait de notre côté. Ils prenaient un peu un fang de là-bas, ils prenaient un quota de là-bas, ils faisaient semblant de mélanger un peu pour que nous soyons un peu représentés chaque province. Mais ils mettaient que des Gabonais. Bien sûr, ils pouvaient mettre des gens de cabinet là. Mais aujourd'hui, chers parents, où en sommes-nous, chers parents? Pensons-nous vraiment à l'avenir de notre pays, ou bien nous pensons seulement, ou bien vous, quand je dis nous, c'est parce que j'essaye de croire que vous me considérez, ou bien on se considère encore tous entre Gabonais. À moins que nous avons défini que certaines personnes sont plus Gabonais que d'autres. Donc, ce sont ces personnes qui ont plus la crédité de vendre le Gabon, de représenter le Gabon ou de faire du Gabon ce qu'ils veulent, sans penser aux conséquences, sans penser aux effets que cela aura à long terme auprès de notre génération et auprès de notre génération future, notre descendance. Est-ce que nous avons le courage de dire les choses telles qu'elles sont? Est-ce que moi, vous le dire ici, je fais partie des personnes qui détestent tant le Gabon, ou bien je veux vraiment l'échec du Gabon? Ce n'est pas parce qu'on veut tous l'avenir du Gabon qu'on se met à crier. Donc vous pensez que parce que quelqu'un déteste son pays, qu'il va dénoncer son pays? Au contraire, moi personnellement, de temps en temps, ça fait honte de voir que le Gabon est devenu ce qu'il est. Beaucoup de nos pays, des pays voisins, voudraient à l'époque être Gabonais, voudraient même venir au Gabon à Libreville, parce que pour eux, Libreville, c'était Paris. Libreville, pour eux, ou bien le Gabon, pour eux, c'était le pays où il faut. C'est-à-dire, si tu n'as pas mis pied au Gabon dans ta vie, c'est que tu n'as pas voyagé. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus la risée. Nous sommes devenus un pays de moquerie. Pourquoi? Parce qu'il y a des parents, parce qu'il y a certains d'entre vous, il y a certains d'entre nous qui ne pensent pas à demain. Ma petite note ou ma petite vidéo d'aujourd'hui, c'est essayer de vous faire rappeler, de vous ramener un peu à la réalité. Êtes-vous conscient des choses, des décisions que vous êtes en train de prendre? Combien de millions vous ont-ils proposé? Est-ce que ces millions-là protégeront votre génération jusqu'à la 10e décennie? Jusqu'où votre pécunier peut assurer l'avenir de vos enfants? Jusqu'où? Nous créons ici, il y a un mois, le mois dernier, j'ai fait un direct. Le mois dernier, j'ai fait un direct où je dénonçais le Haut-Ogooué. Je dénonçais le Haut-Ogooué pas parce que j'accuse le Haut-Ogooué entier, mais j'ai envie de dire,
le Haut-Ogooué est presque responsable. Je vous avais dit dans cette vidéo que on dit chez nous, pour vendre, pour que, comment on appelle ça, pour que l'ennemi puisse t'atteindre, il faut que la mèche, ou bien comment on appelle ça, c'est ta personne qui te vend. C'est la personne qui te connaît, qui te vend. C'est comme ça, même les vampires là, pour qu'un sorcier te bouffe, non? Il faut qu'un membre de la famille te liquide chez le sorcier. C'est ça, non? Pour que le Gabon soit aujourd'hui à la portée de la France. Pour que le Gabon soit aujourd'hui la propriété de la France. Nous sommes la propriété de la France parce que rien n'appartient plus aux Gabonais. À l'époque, on disait, qu'est-ce que je dis là? Pourquoi je ne dis pas d'erreur? 70% de nos ressources sont destinées à la France, n'est-ce pas? Et que nous avions 25%. J'ai envie de dire ici, 100% de nos ressources sont désignées à la France. Lorsqu'un jeune Gabonais comme Priva se lève, fait un discours innocent, fait un discours où il dénonce comme on fait ici à l'étranger, c'est-à-dire on met la France face à ses responsabilités. Lorsque un jeune Gabonais nommé Priva Ngomo, que je cite son nom, a tenu un discours non violent, un discours qui ne fait pas appel à la haine, ni appel à la guerre, ni tuons les Français. Lorsque celui-ci se retrouve emprisonné avec, comment on appelle, hein, des charges inimaginaires, attentat à la sécurité de l'État, attentat à la sécurité de l'État, mise en danger de quoi, soulèvement populaire, je ne sais pas, tout ça là. Incapables sommes-nous pour voir quand même le vrai du faux de chaque chose. Mais nous nous comportons comme si tout allait bien. Parce que vous vivez, chacun vit sa petite vie. Sans programme, sans penser à demain. Chacun se contente de son petit contentement, de son petit mangement, je vais dire ça comme ça, de son petit mangement. Et Farjon Alianga, le blanc Farjon Alianga qui est devenu le toxionnaire du Gabon. Farjon est devenu le dictateur du Gabon. Farjon est l'homme qui décide qui doit aller en prison ou pas. Farjon actuellement, si vous ne connaissez pas, cher peuple gabonais, Farjon est votre nouveau président. Le blanc Farjon et la blanche Sylvia sont vos nouveaux présidents du Gabon. Et tout ça devant vous. Au Gabon, nous avons des fils gabonais. Mais les fils et filles gabonais sont tout simplement intelligents. Ils sont tout simplement des écrivains de l'histoire. Cette catégorie ou cette classe de personnes viendraient seulement écrire l'histoire du Gabon. Là, ils attendent juste. Là, en ce moment, tout ce qui les intéresse, c'est écrire des livres et vendre des livres. Vendre la souffrance des Gabonais. Là, nous savons que nous avons des Gabonais. Tu vas voir, depuis que je suis dans la résistance, là, combien de personnes ont fait sortir des livres sur la résistance? Hein? Combien de personnes, si ces documents-là, si ces manœuvres-là peuvent délivrer le Gabon, nous ne serons plus là. Mais nous avons des fils et des filles gabonais qui sont doués à l'écriture, à la littérature, je ne sais pas, à l'histoire, qui vont écrire l'histoire du Gabon autrement. Au commencement était Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba a fait ça. Nous avons fait la résistance, jour 1, jour 2. Il n'y a que ça qui les intéresse. Vendre le bout de papier sur la misère des Gabonais et se faire de l'argent. C'est tout. Mais lorsqu'il faut parler du pays, lorsqu'il faut parler de notre pays, lorsqu'il faut dénoncer les faits, lorsqu'il faut dire les choses comme il se doit, il n'y a plus personne. À mes chers parents du Haut-Ogooué, mes chers grands frères, mes oncles, mes tontons, enfin, oncle égale à tonton, mes grands-pères, je m'adresse à vous aujourd'hui encore. Je vous indexe encore aujourd'hui parce que vous êtes à la manœuvre. Vous êtes vraiment à la manœuvre. Ne pas le reconnaître, c'est être aussi malhonnête. Qu'est-ce que vous faites du Gabon? J'ai vu un peu, enfin je ne vais pas dire ça, c'est connotations négatives. J'ai vu un jeune du Haut-Ogooué de l'Ekoni qui a fait un direct où il dénonçait les crimes rituels à l'Ekoni. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Alors il disait, il y a trop de crimes rituels à l'Ekoni.
les gens tuent en désordre. Les Koni est la ville ou la province, je ne sais pas, c'est une ville ou c'est un village, je ne sais pas trop, hein, ça s'appelle les Koni, où il y a plus de crimes rituels. Alors, vous décidez de prendre votre province là pour deux choses. Tuer les Gabonais et vendre les Gabonais. C'est ça le rôle. Les notables de cette province ne sont pas les Gabonais. Farjon ne peut pas être celui qui dirige le Gabon devant les Gabonais. Farjon ne peut pas diriger le Gabon devant vous. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Quand il faut faire la sorcellerie pour aller tuer l'enfant de quelqu'un, quand il faut faire la sorcellerie pour faire la jalousie, quand il faut faire la sorcellerie pour bloquer l'avenir de quelqu'un, là on a des Gabonais, on a des sorciers puissants. Mais lorsqu'on a un Farjon, un Français, un Farjon à Taranzam, on a Farjon le Français qui dirige le Gabon, on a Sylvia Bongo, la Française qui dirige le Gabon, on a Lee White, l'Anglais qui dirige le Gabon. On voit les Gabonais là, vous êtes là que les moutons. Les moutons, vous êtes les moutons. Quand on va encore vous dire moutons, oh, c'est pas n'importe. Ah, je sais pas même quoi. Je sais pas. Les moutons. En fait là, notre pays est dirigé par des Blancs. Avant, on disait que les Blancs nous dirigeaient en cachette. Hein. Les Blancs, les Français nous dirigeaient en cachette parce qu'ils se cachaient, c'est-à-dire ils mettaient Bongo. Et puis Bongo avait sa petite taille là aussi, faisait aussi son petit machin. C'était comme ça. À l'époque là, c'était caché. Mais aujourd'hui, hein, Macron est la même mise dans notre pays. Quand je dis Macron, je parle de son gouvernement. Parce que même Macron lui-même là, c'est un pion, c'est un bébé qu'on pousse comme ça. Hein? C'est les lobbyistes qui commandent Macron. Donc, Macron aussi est comme ça, là. Lui, il ne sert à rien. Il ne sert à rien, Macron. Il dit seulement comme ça. Il vient, il part, comme les autres. Il n'a pas la même mise. Parce que Macron, il est venu, il a trouvé le dossier Afrique sur son bureau. Il a trouvé le dossier Gabon. Il a dit, voilà, le Gabon a passé les élections en 2016. Parce que là, c'était il y avait la transition entre la poupée gonflable Fillon, non, qui dit même Fillon. Comment il s'appelle? Donnez-moi le nom de l'ancien président. François Hollande. La poupée gonflable de François Hollande et Macron. Donc, c'était la période des élections. Eux, ils avaient les élections. Nous, on avait les élections. Donc, eux, ils ont fait avant nous. Donc, là, pendant ce temps-là, Macron savait très bien. Quand il est venu à la télé, il a bien parlé, même comme c'était pour avoir les électeurs africains. Il a bien parlé. Il était cash un peu à ce moment-là concernant la politique africaine, la Franc-Afrique. Hein, nous allons essayer d'arrêter la Franc-Afrique. Aujourd'hui, là, c'est autre chose parce que on l'a montré le dossier que touche pas à la France-Afrique. La France-Afrique est notre, comment on appelle ça, est notre porte-bonheur à vie pour maintenir l'économie française. Ça, c'est autre débat. Donc, aujourd'hui, notre pays, le Gabon, que vous voyez que tout le monde dit, je suis gabonaise. Ah non, on va tout changer de nationalité. C'est-à-dire que la France vient diriger le Gabon, on va immigrer en France. Je vous dis ça là. Tant que les Farjons, les machins vont diriger le Gabon, tous les Gabonais sont appelés à venir en France. Revenez en France, venez demander l'asile jusqu'à la France va décider d'enlever ses pattes, d'enlever ses pieds et d'enlever son pouvoir au Gabon. Gabonais et Gabonaises, rentrez en France et demandez tous ces asiles. Demandez asile. Dans la demande d'asile, la description dit simplement, la France a assiégé mon pays, je ne suis plus libre dans mon pays, je demande que la France, tu fais ça dans ta demande d'asile là, tu déposes. Oui, on te refuse, tu relances encore jusqu'à tant que tu ne te donnes pas le papier de réfugié politique parce que ce sont eux qui sèment le chaos. La France sème le chaos dans mon pays. Comment? Je n'ai même pas de mots quoi. Je n'ai pas la force. Je n'ai plus la force. Je n'ai plus la force. Mais je ne vais pas arrêter de vous dire cela. Je ne peux pas arrêter, je ne peux pas me taire. Me taire, c'est cautionner. Me taire, c'est valider. Je ne peux taire, c'est, comment on dit ça? Hein? C'est déclarer chaos. Ouais, c'est déclarer défaite. Et moi, je ne déclare jamais défaite tant que je ne suis pas arrivé au bout. Et je ne suis pas arrivé au bout. Au bout, c'est de voir le peuple au gouvernement. C'est la première chose, ou la deuxième chose, ou la troisième chose. J'ai tellement parlé en disant, je ne sais pas où je suis. Et je reviens maintenant en la personne de Ali Bongo Ondimba. D'accord? Et je vais conclure sur ça. Petit rappel pour vous. À toutes les personnes qui disent qu'Ali Bongo Ondimba est vivant, il n'y a pas de souci. Le débat est clos de ce côté.
Je vais essayer de le faire comme si c'était un argument de mort-vivant. Hein? Je sais où. C'était un argument de mort-vivant. Ce cadavre était vivant pour vous. Je vais le faire ainsi. Je vous accorde comment on appelle, le bénéfice du doute. C'est comme ça on dit non. Bref, je vous accorde le bénéfice du doute. Soit Ali Bongo est vivant pour vous. Pouvez-vous me dire pourquoi quelqu'un qui est vivant, enfin, pouvez-vous me dire pourquoi quelqu'un qui est le président de son pays, qui dirige, qui a des obligations, qui a les devoirs envers son peuple, est incapable de rencontrer ce peuple? Pouvez-vous me dire tout simplement aujourd'hui pourquoi la maladie d'Ali Bongo Ondimba qui lui permet d'être inapte ou bien à moitié ou bien à mocher ou bien incapablement quelqu'un l'interdit-il ou tel, je ne sais plus, l'interdit de rencontrer d'autres personnes, d'autres notables que les personnes dans son gouvernement choisi? Il y a les membres du syndicat qui avaient demandé de rencontrer Ali Bongo Ondimba. Ils sont en prison. Il y a qui là, comment on l'appelle encore? Oh Yama, demandé de rencontrer Ali Bongo Ondimba. Il a eu des blâmes. Toute personne qui a demandé de l'audience auprès d'Ali Bongo Ondimba a été soit arrêtée, soit poursuivie, soit convoquée. Mais lorsqu'il s'agit de faire venir Ly avec l'argent du contribuable gabonais, vous m'avez dit que Ly est venu pour tourner un film et chercher son aïeux, que je ne sais pas où il a laissé son aïeux au Gabon, ici Benga. De toute façon, il s'est trompé. Soit le Benga là, il faut aller en Guinée équatoriale, c'est là-bas où les Bengas sont remplis. Au Gabon, ils sont minoritaires. Bref, on sort de là. Avec l'argent du contribuable gabonais, vous faites venir celui-ci au Gabon. Ly est venu tourner un film. Le film là se passe au bord de mer. Le film là se passe auprès d'Ali Bongo Ondimba. Moi, je m'en fous. On va dire ici qu'on s'en fout. Mais nous, on veut que vous répondiez à notre question. Qui est le président du Gabon? Si tel est le cas que Sali Bongo, le président du Gabon, pourquoi ne s'exprime-t-il pas auprès des Gabonais? Pourquoi ne rencontre-t-il pas les Gabonais? Sa maladie lui permet juste d'être assis et recevoir qui vous voulez, quand vous voulez. Avez-vous vraiment l'amour pour votre pays? Prenez-vous vraiment conscience que c'est le Gabon de demain qui est en train de se jouer aujourd'hui? Pensez-vous vraiment que la plupart des activistes ou la plupart des résistants en ont quelque chose à faire de ce que vous faites dans votre gouvernement? Ou bien tout simplement, c'est l'amour de notre pays? Beaucoup d'entre nous ne sont pas peut-être riches, hein? Mais nous, au moins, on ne nous a pas coupé la SCG. On ne nous a pas coupé l'électricité. Nous ne sommes pas dans le noir, hein? Nous ne mangeons pas les poissons empoisonnés. Le pain n'a pas augmenté. Nous n'avons pas les problèmes je sais pas, du carburant. Nous n'avons pas les mêmes problèmes, nous n'avons pas les mêmes réalités. Mais c'est l'amour de notre pays qui nous permet de se lever et dire non. Pourquoi est-ce que j'ai tout ici dans un pays qui n'est pas le mien alors que je peux avoir plus que ça dans le mien? C'est cet amour-là qui dit pourquoi est-ce que je vois des enfants ici sont suivis, ils ont des psychologues, ils ont des bibliothèques, ils ont des salles de classe, ils ont des aires de jeu, ils ont tout pour s'épanouir. Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir ça alors que j'ai une forêt équatoriale où on peut même construire des centres, je ne sais pas, même des écoles en planche, même jusqu'à... Même de belles écoles écologiques. Pourquoi est-ce que je ne peux pas demander, je ne peux pas alerter le gouvernement que tiens, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Est-ce que tu peux essayer de faire mieux? Est-ce que tu peux essayer de faire mieux? On ne demande pas des millions. Est-ce que tu sais que même avec 20 000 euros, tu peux faire quelque chose dans ton village, dans ta province, quelque part? Même avec 20 000 euros, est-ce que tu peux créer même les vacances comme ça là, mettre les enfants, un centre aéré de jeux pour qu'ils s'épanouissent? Ici, il y en a, j'ai inscrit ma fille là, presque gratuit. Par la mairie prend en charge. La mairie prend une partie, l'État prend une partie, la petite partie qui reste, tu payes ton enfant le centre aéré.
Donc, c'est interdit quoi. C'est trop luxueux aux enfants gabonais de réclamer les meilleures conditions de vie. Jusqu'à vous prenez les étrangers pour venir nous diriger. Jusqu'à vous prenez les Français de venir, les ministres, les présidents, je ne sais pas, pour venir nous diriger. Parce que tout simplement, les enfants gabonais parlent trop. Et vous là, et vous les notables du Haut-Togo là, vous-même apparemment que c'est la province la plus pauvre même. Après nous Makoko. Nous Makoko là-bas, nous on est les poissons pourris. C'est-à-dire les poissons pourris qu'on a vu tuer là. C'est le Go-Evindo. C'est nous au Go-Evindo là-bas, c'est nous qui sommes morts comme ça là, pourris. Comment vous les notables du Haut-Togo là-bas, vous arrivez à faire ça? Comment est-ce qu'Alianga qui est venu hier là, va diriger le Gabon? Alors même Seigneur Jésus, même si ça pouvait être n'importe qui dans le Haut-Togo, sauf ce Français-là. Comment est-ce que vous pouvez laisser la France, le Drian, le Farjon et le Lit diriger le Gabon avec Sylvia Bongo? Patience Dabani, toi qui as tellement tué les Gabonais, toi qui as tellement bouffé le Gabon, qui as tellement fait l'amour d'une mère, oh, la jalousie, oh, on vous connaît, oh, c'est quoi encore la chanson, l'autre a reçu sa vie, oh, toi qui as tellement fait l'apologie de, je ne sais pas, de n'importe quoi dans le Gabon. Pourquoi est-ce qu'à la fin de ta vie, tu ne peux pas faire un acte vraiment positif qui puisse sauver ton âme? Ah, madame, patience. Parce que toi, là, tu ne sais pas que tu as aussi le pouvoir. Si tu te lèves, patience d'Abani, tu te lèves qu'aujourd'hui, trop, c'est trop. Aujourd'hui, j'ai trop fait semblant. J'ai trop vendu du Gabon, le Gabon. Je n'ai plus rien à perdre. Parce que même si vous me confisquez mon enfant là, que je ne peux plus voir mon enfant, à partir de maintenant, je n'ai plus rien à perdre, comme on dit chez nous les femmes. En tuant, en bois, passant d'Abani en tant que mère. En tant que mère de la nation, première dame, ex-première dame de la nation, tu peux aussi porter ce rôle-là. Et dire aux gens de ton pays que c'est bon. Les gens de ta province, que c'est bon. Suivez-moi maintenant. On a trop fait du mal aux Gabonais. Hey! On a trop fait du mal à nos compatriotes. Je ne dis pas que les autres provinces ne sont pas concernées. Mais en l'occurrence, là, vous avez 90% de décisions. À patience. Tu peux aussi faire ça, non? Tu regroupes même tes vieux crocodiles là. Les Gabonais vont vous suivre. On va vous suivre. Moi-même qui ne t'aime pas là. Enfin, pas que je ne t'aime pas, que je te haïs parce qu'on a un problème. Oh. Non. C'est à cause de ton fils. Comme tu as dit que tu l'as mis au monde là et que tu le soutiens dans la bêtise, voici où toi et moi on est fâchés. Vous pouvez au moins essayer, non? Nous sommes là silencieux, le Gabon qui dit, tu entends seulement les plans, on t'appelle là-bas, oh, la grande, je te dis là, c'est plus bon ici, vraiment ce que tu dis là, c'est plus bon. Moi je te confirme que là, le type là, il a daille. Mais c'est bien beau. Moi-même, ça me fait content même. Ça me rend heureuse, c'est bien beau de le dire. Et tu viens me confirmer quelque chose que moi-même, je suis même déjà, sans avoir preuve, je sais qu'il est mort. Mais je serai, ou bien on sera encore plus épanoui de savoir que les gens qui ont sémé, tant de dégâts dans notre pays puissent réparer ces dégâts. Les gens qui ont plongé le Gabon dans le chaos. Vous ne pouvez pas réparer tout ce que vous avez mis en place, mais vous pouvez essayer. Certains d'entre vous sont fatigués, on le sait. Certains d'entre vous n'en peuvent plus, on le sait. On le sait, vous êtes fatigués. Mais vous faites quoi alors? Moi, quand je suis fatiguée de quelque chose, soit si je tiens vraiment à la chose, je fais tout pour que ça se passe bien. Et si je ne tiens pas, j'abandonne. Mais avant d'abandonner là, commettez au moins, posez au moins. Des actes positifs.
Tu ne sais pas un seul appel, si cette dame-là fait seulement un seul appel à sa communauté du Haut-Ogoué, je cite ici patience, si elle fait seulement un seul appel, hein, elle se met dehors là, à commencer à taper les comme on fait chez nous là, mais genre, pour appeler la province. Nous avons trop fait. Nous avons trop fait du mal au Gabon. Hum. 2023 arrive, hein? Nous sommes à combien de 2023? Apparemment, c'est le nouveau plan. La vacance de pouvoir ne sera pas déclarée avec Farjon devant. Il peut même laisser Ali Bongo comme le président de... C'est de l'Algérie, hein? Sur la chaise roulante là. Bébé, ils peuvent laisser Ali Bongo sur la chaise roulante jusqu'à 2023. Farjon signe les décrets du pays. Farjon et Sylvia liquident l'argent du pays. Hein, transportent l'argent du pays à gauche, à droite. Pardon. Ils peuvent même faire ça. Nous, on sera toujours là à parler dans les réseaux sociaux. Mais bon, c'est mon rôle. Hein? Parce que je n'ai pas le pouvoir de changer les choses au pays. On ne va pas se mentir. Chacun a son pouvoir. Ou bien, je n'ai pas le pouvoir d'enlever Farjon au pays, hein, au gouvernement. C'est vous qui avez le pouvoir là. Je n'ai pas le pouvoir de dire, de nommer quelqu'un ministre. Vous avez nommé tout récemment les nouveaux gouvernements. Vous avez nommé les gens là-bas à Poutoulou. C'est pour faire quoi? Vous nommez, vous dénommez. Vous nommez, vous dénommez. Ça change quoi aux conditions de vie des Gabonais? Ça change vraiment quoi à la réalité des Gabonais? Ça change quoi que les Gabonais ne veulent plus de vous? Vous pouvez même mettre même un nouveau-né qui vient d'être aujourd'hui là. Ça va changer quoi? Chacun vient, il bouffe un peu et puis il s'en va. Vous faites là, c'est la tontine. Chacun il bouffe, il s'en va. L'autre finit de bouffer, il s'en va. Zéro quotient pour le peuple gabonais. Parce que sinon, même si on ne vous aime pas là, et que vous commettez les actes, je vous jure, même moi qui vous insulte tous les jours là, je vais louer vos bienfaits. C'est comme ça, je suis. Même moi qui vous crie tous les jours, qui vous insulte tous les jours, enfin, lorsque je peux. Si vous commettez les actes, vous posez les actes bénéfiques au peuple gabonais, moi-même, je serai votre hirondelle tous les jours qui va chanter vos louanges. C'est comme ça. Est-ce qu'on est fâché contre quelqu'un? Est-ce que j'ai un problème particulier avec quelqu'un? On est fâché contre un système. On est en colère contre un système. On dénonce un système. Pourquoi ne pas comprendre les choses? Vous voulez seulement faire le dialogue pour seulement acheter les gens. Votre dialogue se limite seulement qu'on achète les gens pour que vous vous taisez et puis comme ça vous fermez les yeux sur notre incompétence de diriger le pays. Voici comment vous voyez les choses. Vous voulez dialoguer avec la plupart d'entre nous, ceux qui veulent vraiment le dialogue, seulement pour faire taire les gens. Mais pas pour la construction du pays. Si tu veux dialoguer avec moi là, moi je te dis que même avant de dialoguer avec moi, commence déjà par avoir ma population. Moi je pense d'abord pour moi, je pense d'abord de là où je viens. Je vous ai montré d'abord tout récemment la petite école de chez moi. À l'époque il était en planche, comme ça fait 12 ans, 13 ans, je suis en France là, ils ont déjà mis ça en dur. Il n'y a que 2 salles de classe. 2 salles de classe dans une école qui regroupe 4 villages. Qui enseigne qui fait quoi dedans? Même n'importe où, il n'y a pas une école ou 2 salles de classe. 2 salles de classe pour une école qui regroupe 4 villages. Commencez par mettre les structures là où il faut. Pour que nous, là, on ferme la bouche. Que, oh, on crie seulement sous le gouvernement là. Voici quand même là, nous aussi, on abuse quand même. Hein. Le gouvernement là fait quand même des choses. Hein? Apparemment, les connus chez vous là-bas, c'est la forêt dansante. Il n'y a rien là-bas. On ne peut pas dénoncer, il faut rester seulement la bouche privée comme ça. Là, on ferme la bouche. Il y a les milliards qui circulent, il y a les millions qui circulent. Vous prenez des milliards, vous investissez à gauche, à droite dans les paradis fiscaux. Mais nous, le Gabonais, on fait quoi? On vous regarde.
Lorsque le peuple gabonais veut réclamer quelque chose, on va en prison. Lorsque le peuple gabonais veut parler, on va en prison. La France même, on vous a fait quoi même avec la France? On a une dette à la France, ou bien c'est la France qui doit le peuple africain? Est-ce que c'est les Africains qui doivent la France ici, ou bien c'est le contraire? Nous avons tout fait, nous avons trop fait pour ce continent, enfin pour cette, oui, le continent européen. Le peuple africain a trop fait, a trop payé pour le continent africain. Enfin, européen aussi. On ne va pas revenir à l'histoire. Mais jusqu'aujourd'hui, nous payons encore de nos ressources. Vous voulez encore nous prendre aussi notre dignité. Vous nous prenez même aussi nos postes. Un lit qui revient du Gabon, un Anglais, même pas 40 ans ou je ne sais pas quoi, peu importe, ministre, devant un Gabonais. Un Alianga, celui qu'on voit partout, on l'honore maintenant, c'est le Messie du Gabon. Farjon est le Français le plus... c'est le Messie du Gabon. Tu vois les gens comme vous êtes, on est complexé de la peau blanche là. Nous les Africains là, complexés de la peau blanche. Quelqu'un même quand tu peux même t'asseoir comme ça, tu poses ton pied, tu dis à Alianga, lèche mon pied, il va lécher. Il va lécher parce qu'il veut ton pays, il veut. Les blancs là, c'est comme ça. Quand il te veut là. Quelqu'un même tu peux mettre assis comme ça là, enlève-moi les chaussures. Il va se courber, il va enlever tes chaussures. Il va te lécher le cul. Nous tous qu'on connaît, surtout nous les femmes là, c'est prendre les pannes, amarrer et danser et trépiner. Quand on trépine, on montre que voilà, on est des gens. Les Gabonais, la souffrance des Gabonais me fatigue. Il y a des gens qui sont conscients que je souffre. Il y a des gens qui sont conscients que je suis en malheur. Ils essayent. Nous, on est conscients qu'on souffre et on regarde. Et on regarde et on se plaint. Et même les gens qui essaient de faire quelque chose pour nous, on les regarde, on les attaque encore. Franchement, c'est horrible. C'est horrible. Avant, nos aïeux se battaient pour discuter les territoires. Je me rappelle, mon grand-père nous racontait des histoires à l'époque, parce que lui, c'était un grand ancien combattant. Avant, nos aïeux se battaient pour défendre les territoires, défendre le patrimoine. C'est-à-dire qu'ils se tracent les contrées là. Ça, c'est Asordamadi, Idamadi, Wakosoga, et on mourasson son, na, mourasson chi, Valerina, Asoya, na, disait nous, cimetière dama, en terre ou bove. Waso, wa dire zal bimvambama benga yira singi akana ba kama cimetière d'or imvamdama d'abord be guerre singi na d'abord na akama cimetière dia. Nos aïeux ont combattu pour défendre leur terre. Oui, même malgré qu'il y a eu l'esclavagisme ou quoi là. Nos aïeux ont combattu pour défendre nos terres. Que nous, on donne ici gratuitement. Je veux être ministre au Gabon, là. Oui. Alors, donc, moi, il te faut donner ça. À l'époque, nos parents avaient des principes. À l'époque, nos aïeux pensaient à l'avenir de leurs enfants. Ça veut dire qu'ils n'étaient même pas riches. Mais ils savaient que ma terre là, chez nous c'est comme ça, on appelle ça élire. On appelle ça élire. On va lire et élire. Élire, je ne sais plus. En fait, tu restes avec le village. Donc, souvent le grand-père disait, quand je vais mourir là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prend la relève pour garder le village. Et ainsi de suite. Quand aussi tu vas mourir, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un dans l'élire. Mais le Gabon là, nous-mêmes là, quand on voit le Gabon se faire vendre par tout le monde, on ne sait même pas à quoi ils pensent.
Il faut que, en fait, quand vous vendez le Gabon, il faut que le Gabon soit demain la propriété de l'étranger. Voici comment quand vous faites vos deals là. Vous ne pensez pas aux Gabonais, vous ne pensez pas au peuple même, vous dites, il faut que demain, le Gabon soit la propriété de l'étranger, que le Gabonais devienne l'esclave de l'étranger, que le Gabonais devienne sous-homme ou sous-femme de l'étranger, que le Gabonais devienne une merde. Quand vous vendez le Gabon, c'est ça votre monnaie d'échange. Vous ne pensez pas qu'un bon jour, un Gabonais ou un enfant gabonais voudrait tout simplement avoir sa place dans ce pays. Pour vous, tout ce qui vous intéresse lorsque vous êtes dans vos complots, c'est demain, il faut que le Gabon soit la portée, comme on appelle ça, la propriété de l'étranger. Lorsque l'étranger aurait tout assiégé notre pays, c'est pas les hop qu'on dit aujourd'hui qu'on a fait 400 ans d'esclavagistes, on a fait 300 ans de maltraitance au d'abol, machin là. C'est pas ça. Nous serons des esclaves dans notre propre pays, déjà que nous le sommes déjà. Nous le sommes déjà dans tous les sens du terme. Vous ne verrez pas ici des Gabonais ou de quelques Africains se pavaner dans le gouvernement ici, faire ce qu'ils veulent de la France. Mais c'est chez nous. Dans notre pays là-bas, on a les Anglais qui sont ministres, on a les Français qui sont ministres, on a les Marocains qui sont les rois, on a tout. Et on a les Gabonais qui sont seulement les pions, les suiveurs. Les Gabonais sont les suiveurs. Vous vendez l'avenir de tout un pays, de toute une génération. Bongo Père, Omar Bongo Père, même si son idiotie de politique était comme il était, mais il avait un truc, même si c'était l'arrestation, la jeunesse est sacrée. La paix avant tout. Parfois, il y avait des grèves à l'université là-bas. À l'époque, moi, j'étais encore petit dans mes CP1, CP2 là-bas. Il y avait des grèves et ainsi de suite. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Il faisait le semblant de semblant. Bongo Père. Il aimait faire semblant. C'était sa politique à lui de maintenir le climat sain au pays. Mais avec vous, quand vous êtes venus là, oh, Tanzambie. Les sorciers même n'existent même plus. Les sorciers n'existent plus. Les enfants meurent en désordre, des crimes rituels. Naba crime rituel, naba crime rituel, naba crime rituel, naba crime rituel. Même les blancs sont dans les crimes rituels. Même les blancs tuent les Africains pour faire des crimes rituels, pour devenir les ministres. Parce que vous les avez appris à devenir que pour être quelqu'un ici en Afrique, il faut tuer. Donc lui aussi, quand il vient là-bas, seulement Farjon a tué combien des enfants à l'économie? Farjon a tué combien des enfants à l'économie? Pour être le roi du Gabon actuellement, présentement là. Farjon a tué combien de Gabonais pour devenir le Français le plus puissant du Gabon qui dirige le Gabon? Hey! Vous vous entendez? Hein? On va s'asseoir. On va parler de quoi maintenant? Parlons-en. Dali Bongo qui est mort vivant. De son cadavre ambulant que vous baladez à gauche, à droite. Aujourd'hui, il est mince, demain, il est gros. De son foulard qui ne quitte jamais à la tête. On va dénoncer quoi? La seule chose que moi, je vais vous dénoncer aujourd'hui, c'est que qui dirige mon pays maintenant? Qui dirige le Gabon? Je vais vraiment clair. Je vais mettre un peu la lumière là parce que je crois que je ne me vois pas. Bonjour Kaï, tu vas bien? Ah, ça va très bien. Moi, je suis souvent des directs des Africains, je veux dire ceux qui traversent la dictature, dont on a les mêmes problèmes. Et moi, j'estime que vraiment, euh, les Gabonais manifestent de leur côté, les Camerounais de leur côté, les Ivoiriens de leur côté, alors qu'on vit tous les mêmes problèmes. Moi, je pense que pour faire face aux dictatures, là, nous devons faire bloc ensemble. Parce que demain, on a une manifestation chez les Gabonais, ainsi de suite. Et ça fait des années qu'on est tous en train de patauger dans cette histoire-là. Mais pourtant, comme des pays frères, pourtant on se connaît. Et moi, je suis du Congo-Brazzaville. Et vous savez ce que notre président allait faire au Gabon là-bas. Il a fait n'importe quoi là-bas. Mais aussi longtemps qu'on chemine seul, ça ne marche pas. Et ces dictateurs-là, ils ont des alliés. Ils sont tournés avec les autres pays dictateurs, comme le directeur du Congo.
Ils sont tous avec du Cameroun, Gabonais, ainsi de suite. Et surtout chez nous, là, c'est devenu la famille là-bas, présidentielle. Donc, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas continuer à cheminer seul. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on puisse faire un bloc commun. Tous les pays qui subissent la dictature, surtout en Afrique centrale, là, moi, je pense que même les pays anglophones, là, les Africains anglophones, ils sont plus en avance que nous. Alors moi, je ne vois pas pourquoi on va continuer à faire des marches ou à faire des choses de façon que chacun va de son côté. On entend seulement les Gabonais ont fait ceci, mais on a les mêmes problèmes. On a les mêmes problèmes de santé, on a les mêmes problèmes des routes, on a les mêmes problèmes d'éducation, on a les mêmes problèmes partout où nous sommes. Et ce sont nos problèmes à nous. Pourquoi on ne fait pas, je ne sais pas moi, bloc ensemble et terminer ça une fois pour toutes? Moi, j'estime que si nous sommes ensemble, il y aura plus d'impact, il y aura plus de... Parce que là, ce sont les mêmes. L'année prochaine, on va recommencer. Les Gabonais iront là-bas, les Camerounais iront là-bas. Mais pourtant, quand tu regardes même au niveau parce que eux là-bas, ils ne voient pas que c'est des Gabonais. Hein. Ils ne voient pas que c'est des Gabonais. C'est africain. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on arrête ça, là. Il va falloir vraiment qu'on puisse faire bloc ensemble. Et toutes les diasporas, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit un peu partout. En Afrique, nous devons faire bloc ensemble pour terminer cette histoire une fois pour toutes pour ces dictateurs-là. On a les mêmes problèmes. On donne les prêts. Je pense que au début, quand les Gabonais ont commencé, notre résistance, elle a été spontanée aussi. Il faut dire les choses parce qu'on ne s'y attendait pas. Donc, on a commencé spontané et ça a pris de l'ampleur. On a commencé à s'organiser. Alors, ce problème des Africains, on doit tous travailler ensemble là. Ce problème-là a été maintes fois proposé, on va dire cette solution, a été maintes fois proposée dans les lives, dans les rencontres, voilà. Mais après, mon frère, je pense que si déjà les leaders de chaque pays, c'est-à-dire chaque pays des résistances, je ne parle pas du gouvernement, c'est-à-dire les mouvements que nous avons en place, le mouvement des Congolais, le mouvement des Gabonais, je pense qu'il y a aussi le Togo et les Camerounais qui viennent de nous rejoindre. S'il faut qu'il y ait déjà un seul bloc, c'est déjà... On trouve ensemble comment faire une rencontre commune. Je me rappelle qu'une fois, on a fait une grande marche à Strasbourg. Cette marche-là, c'était la marche où on a synchronisé, c'est-à-dire les Togolais et les Gabonaises. On a fait une marche ensemble et il y avait quelques confrères camerounais qui étaient de la partie. Mais c'était une bonne action parce que tous là, on s'est retrouvés devant le Parlement européen. On a parlé d'une seule voix, c'est-à-dire libérer l'Afrique, laisser l'Afrique tranquille. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on rencontre? On a aussi un problème, il faut aussi dire la vérité, c'est aussi un problème. La plupart d'entre nos confrères, c'est problème de leadership, c'est problème de ceux qui savent, c'est on va laisser ça, c'est aussi des a priori envers d'autres pays, c'est peut-être la plupart des gens qui ne veulent pas aider les Gabonais parce que la plupart des Gabonais qui ne veulent pas aider les Camerounais ou les Congolais parce que, mais tout ça là, c'est dans nos esprits. Nous aimons être séparés. Lorsque nous sommes séparés, et c'est là où l'oppresseur nous gagne. Parce qu'il se dit, si ces enfants, ces gens-là ne font pas les choses ensemble, nous, on va continuer, comme on dit, diviser pour mieux régner. Ils vont continuer à nous diviser. Ils vont continuer à, je ne sais pas, à semer la terreur dans ce pays. Donc, du coup, quand ils sèment la terreur au Gabon, nous, les Gabonais, on se sent frustrés. On se concentre d'abord sur nous avant de se concentrer aussi au Congo qui a plus de 6 millions de morts. On va dire chacun mène son combat. Mon frère, ce problème-là, s'il faut faire en sorte que toutes les résistances, on envie de dire tous les pays francophones sous la dictature masquée de la France, on peut se réunir et faire une chose commune. Ce n'est pas dans le live de Claire Newman. Oui, mais déjà, l'idée est là, parce que le problème, ce qui se passe, c'est qu'on a tous des égos. L'idée est là depuis 2016, depuis 2017. Chacun de nous, même dans ma communauté à moi, vous allez remarquer, chacun veut montrer. Et chez moi, dans ma communauté, tout le monde veut être président, tout le monde veut être ministre, tout le monde croit qu'il connaît. Mais moi, j'estime, de mon côté, j'estime que ce problème-là, des dictatures, nous les traversons tous dans nos problèmes, dans nos pays. On a les mêmes problèmes de santé, les mêmes problèmes de route, les mêmes... Non, moi, j'estime que si nous pouvons faire bloc commun pour arriver à un niveau où on va parler d'une seule voix, rendre ces dictatures-là, ce serait bien. Mais, comme tu as dit tout à l'heure, c'est quand même, c'est pas évident. Mais je pense que on peut déjà commencer
à travailler dessus et commencer à parler de ça dans nos lives déjà, que l'idée puisse rester là, parce qu'il faut qu'on en arrête. Là, l'année prochaine, ça va recommencer, mais il faut qu'on fasse bloc ensemble, tous les pays. Moi, j'ai vu les pays anglophones, là, ils sont vraiment unis, hein. C'est-à-dire qu'ils sont même en train d'évoluer chez eux. Mais aujourd'hui, on a tellement de problèmes. Oh, la monnaie, le franc CFA, oh, ceci. Donc, tout est mélangé. Alors que le truc unique, c'est se débarrasser de ces dictatures-là de façon que chacun puisse vivre normalement chez lui. Si, par exemple, toi, tu as envie de faire des affaires avec le Congo, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on est obligé de... Je ne parle pas du panafricanisme, là, mais je parle... Il faut vraiment dissocier les deux choses, là. Pas du panafricanisme. Mais si on se mélange là, c'est pas panafricanisme, là. Non, non, c'est-à-dire le nom là est même, moi, pour moi, le nom là même, non. C'est devenu trop vulgaire aussi. Il n'y a même plus de respect du panafricanisme en question. Moi, ce que je dirais, les pays où ceux qui subissent la dictature se sont retrouvés. Et je pense que si, même si on ne le fait pas tout le temps, mais au moins chaque mois, une fois dans le mois, ceux qui subissent la dictature, les Camerounais, les Ivoiriens, les Gabonais, tous ceux-là, une fois par mois, moi, si on se retrouve pour faire bloc commun, juste pour revendiquer ça entre nous, ça serait déjà bien. Mais voilà, il ne faut pas que ça puisse aller rentrer dans des proportions comme le panafricanisme, parce qu'on connaît les gens là, ils mettent tellement leur cravate, leur français là. Moi, je suis même fatigué avec le français là qu'ils ajoutent là. Je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué avec le français là. On mélange des choses en français, on vient nous dire hôtel, machin. Pardon. Nous, ce qu'on veut, moi, je pense que vous, au Gabon, vous voulez la même chose que nous. En Côte d'Ivoire, ils veulent la même chose que nous, bien qu'il y a des préalables au niveau de leur gestion. Mais en globalité, on veut tous la même chose. Donc, moi, je pense qu'une fois par mois, voilà, on se retrouve autour d'un thème que les dictateurs puissent partir. Ça serait quelque chose de bien. Au lieu de faire des manifestations, les Gabonais sont là-bas, on dit que l'union fait la force. L'union fait la force. Au Gabon, il y a des langues où on parle au Gabon qui sont les mêmes que nous. Moi, par exemple, pour aller au Gabon, là, je traverse seulement, je marche. Chez nous, on a les Pounous, on a tout le monde, les mêmes tribus qui sont au Gabon, on les retrouve au Cameroun, on les retrouve. Il y a les Pounous chez vous aussi. Je ne savais pas, il y a les Pounous là-bas. Il y a les Pounous chez nous, mais c'est la frontière. On marche. Il y a des familles gabonaises, qui ont des parents chez nous. Ils sont côte à côte. C'est juste, voilà. Ce sont même quand tu arrives chez nous, pendant la Domizile, c'est pas de Franceville là-bas. Il y a des Pounous, il y a des Banzabi, il y a tout ce monde-là. C'est un même peuple, ça paraît bête, mais quand tu vas de l'autre côté, tu traverses, tu marches. Et pareil au Cameroun, nous sommes tous des pays limitrophes. Donc je ne vois pas pourquoi que nous traversons les mêmes problèmes, qu'on ne puisse pas faire bloc ensemble, parce que même ces dictateurs-là, ils sont unis, je te dis. Quand il y a un problème là, chez nous, là, le Gabon là, va envoyer les militaires chez nous. Quand vous avez un problème chez vous, nos militaires iront chez vous. Quand il y a un problème au Cameroun, nos militaires iront au Cameroun. Ainsi de suite. Donc, eux, ils s'entendent entre eux, ces dictateurs-là. Pourquoi nous, le bas peuple, s'il faut dire parler sous ce terme-là, qu'on ne puisse pas faire... maintenant, je suis sûr que comme les Africains, on se connaît, hein, ils aiment les histoires de leadership, là. Ils aiment donc les Français, les machins, ils viennent porter des trucs, ils connaissent la politique du pays. Nous, on s'en fout de ça. On n'est même pas là-bas, nous. Ce que nous, on veut, c'est que la dictature s'arrête une fois pour toutes et partout. Surtout dans le cas du Congo et du Gabon. Moi, je pense que nous devons faire front commun parce qu'il y a des naissances là-bas, des dictateurs qui sont venus. Il y a des naissances là-bas. Il y a des Congolais, Gabonais qui sont là-bas. Dans votre pays, dans votre gouvernement, dans la chefferie, là. Et si on ne fait pas bloc commun, si nous ne sommes pas ensemble, si nous ne sommes pas unis, on ne va arriver nulle part. Parce que ça fait des années que ça dure. On va laisser les Français nous diriger comme aujourd'hui. C'est maintenant le futur président du Gabon, c'est un Français. Voilà. Mais chez nous aussi, nos ministres, c'est des Français. Comme ils aiment les nationalités. Ils aiment les passeports, ils aiment les choses. C'est-à-dire, eux, ils aiment tout ce qui est futile. Hein? Tout ce qui est. Hein? Ils aiment les postes, ils aiment les horloges. C'est ça qu'ils aiment. Mais nous, on n'est pas là-bas. On sait qui ils sont. Aujourd'hui, personne au Gabon va dire que, ou aucun Gabonais va dire qu'il ne sait pas ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent. Eux, ils passent leur temps à danser, à faire des fêtes, à gaspiller l'argent, à voyager, à venir parler devant les micros pour dire que nous allons faire ça, nous allons faire ceci, mais dans la faisabilité, zéro. Comme chez nous, on comme on dit chez nous. C'est des fous. Donc nous aussi, on doit être fous. En étant ensemble, on doit être des vrais fous nous aussi. Moi, je pense que vraiment, la seule chose à faire, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre terre nos égos
taire nos histoires là. Elle se prend pour qui? Mais non, on doit taire tout ça. Toutes les diasporas, vraiment, on n'a plus le choix parce que ces gens-là, plus le temps passe, plus ils se deviennent têtus. Même il y a l'autre Ali Bongo qui est malade là-bas, il ne veut pas le laisser. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'Ali Bongo là, un des fils de chez nous là, on risque de le remplacer là-bas. Le fils d'Edith là, il est déjà chaud. Et vous savez que comment il s'appelle encore? c'est une dynastie. Hein? Comment il s'appelle? Le petit là, non, le fils de Denis. Le petit, le fils d'Edith là, il est déjà chaud là-bas. Donc, ils veulent faire une dynastie entre eux. Donc, pour eux, c'est des chefs, je ne sais pas, des tribus de je ne sais pas quoi. Nous, on n'a pas besoin de nous avoir besoin de ça. Nous sommes obligés, mais obligés. Moi, je suis les Gabonais, les Camerounais, les Ivoiriens. Je suis élève de tout le monde. Même Claire, moi, j'étais connu par tes lives. J'ai connu par rapport à tes lives. Mais je sais que, bon, c'est une sœur qui est là. Et les femmes aussi doivent se lever. Parce que les voix des femmes sont plus, voilà, sont plus élaborées que nous. Comme toi, je te félicite. Mais vraiment, nous devons faire bloc ensemble. Nous n'avons plus le choix. Nous devons taire nos égaux. Tout ça là, nous devons faire bloc ensemble. Ça, c'est vraiment ce que je pense, quoi. C'est ce que je me dis. Voilà, c'est une bonne idée, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il va falloir maintenant voir comment faire bloc ensemble, comme tu dis, pour lutter contre ces dictateurs. Parce que l'idée, c'est bien. Toute chose part d'une idée. Après une idée, ça devient un projet. Et un projet, il faut mettre cela en place. Il faut avoir une organisation. Il faut savoir avec qui, quels sont les moyens, les astuces et tout cela mettre en place. Est-ce qu'il y a des gens qui suivent? Il y a des gens qui adhèrent? Qu'est-ce qu'il faut? C'est ça aussi. Parce qu'il ne faut pas suivre. Ce n'est pas en 3 ans que les gens n'ont pas essayé de proposer de faire une chose ensemble pour que toutes les diasporas, on va dire diasporiques, diaspora, étant sous la dictature, puissent travailler ensemble. Mais je ne pense pas qu'ils sont arrivés jusqu'à faire de grandes réunions ou non. C'était toujours les idées parce que je me rappelle encore en 2017, je pense que j'avais fait un direct comme ça, je me rappelle encore. C'est toujours des idées qui sont lancées à gauche, à droite et après qui ne sont pas reprises ou bien qui ne sont pas mises sur place. C'est ça aussi notre plus grand problème, nous les activistes, c'est que nous parlons beaucoup et nous n'avons pas une feuille de route de la suite de nos lives, c'est-à-dire quel est le résultat. Enfin, je ne sais pas, essayer de faire un retour sur investissement parce que parler, c'est comme investir, c'est-à-dire tu vas regarder les statistiques, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que, voilà, pour pouvoir récolter des informations et mettre ça, voilà, et essayer de regrouper ça et faire sortir quelque chose de positif de ce que j'ai dit au cours de mes précédents directs. Donc, je sais, attends, pour essayer de finir, c'est vrai que les idées comme ça, on a eu tendance à les proposer comme ça, au hasard, mais après, entre le dire et aller vers les personnes et mettre en place la chose, ça c'est une autre chose, hein, parce que là, toi et moi, on va terminer de parler, bien que mon direct était basé sur XY de mon gouvernement, mais ça fait partie. Mais on va terminer de parler là, toi et moi, et après, chacun va retrouver sa vie. Mais est-ce qu'il y aura un suivi de l'idée qui est sortie? Est-ce qu'il y aura, je ne sais pas, c'est toujours comme ça. On parle et puis chacun vient écouter et puis on s'arrête là. Même les gens qui nous écoutent sont toujours dans l'optique de, eux, ils sont seulement les écouteurs. Donc, eux, ils sont seulement là pour regarder, contempler. Donc, parfois, il y en a qui ne disent pas, bon, Claire, écoute, je vous ai entendu, toi et le frère congolais, avoir une idée. Bon, je fais partie, moi, je préfère être de l'ombre, mais je vais suivre cette idée avec vous. Voilà, on va suivre l'idée ensemble. La plupart, c'est toujours, bon, soit ce sont elles qui parlent, ce sont eux qui parlent, donc ils sont le mieux adaptés ou le mieux, alors que c'est faux. Il y en a qui ont plus de compétences, plus des idées que ça. Il suffit tout simplement de dire, bon, comme toi, tu as la face visible, tu as la visibilité, ou bien, je ne sais pas, un, deux, c'est de faire passer ce message-là, voyons quoi faire. Donc, mon frère, voici ce que je voulais un peu ajouter à ton idée. Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas machin, mais il faut déjà qu'elle soit mise en place et qu'elle soit... Déjà, il va falloir qu'on en parle souvent. C'est-à-dire qu'il faut que ça devienne comme une publicité. Dans nos lives, il va falloir qu'on puisse commencer à en passer dessus. Nous n'avons plus le choix d'être unis, de nous rassembler, parce que le combat, là, comment ils sont en train de faire ça? Il faut que signer des contrats par-ci, par-là, on entend seulement par... Là, regardez, même chez vous, là, les Chinois, chez nous, là-bas, ce n'est pas la peine. Ils foutent la pagaille là-bas d'une manière incroyable.
Donc, vraiment, moi, j'estime que dans nos lives, même si pour l'instant, l'idée n'est pas encore, mais plus on en parle, plus les gens comprennent la situation, plus il faut développer des choses dessus, pourquoi et comment nous allons nous rassembler pour pouvoir faire face à ces dictateurs-là. Parce que nous vivons les mêmes problèmes. Là, je crois que le FMI a fait un prêt chez au Congo. Et je crois qu'au Gabon aussi, il y a eu un prêt du FMI. Ainsi de suite. Ils font les mêmes. Voilà. Et ces dictateurs-là, ils font affaire aux mêmes organismes internationaux, ou je ne sais pas international, comment on va dire ça. Ah, le français là, vraiment, pardon. Ah, ok. C'est pas facile, là. Internationaux, il n'y a pas de soucis, on est ensemble. Donc, honnêtement, je préfère vraiment. Parce que moi, je cours à gauche, à droite. Je vois le mouvement panafricaniste. Ça, là, il faut même plus qu'on appelle ça mouvement panafricaniste. Vraiment. Faut enlever. C'est-à-dire, eux, là, les panafricanistes, s'ils veulent faire leur truc là-bas, ils n'ont qu'à faire. Mais là, il s'agit des enfants, il s'agit des futures générations, il s'agit des dictateurs contre le peuple. Voilà, c'est la dictature contre le peuple. On va mettre comme ça. C'est tout. Voilà, la dictature contre les peuples, pour ne pas dire le peuple. Bon, comme on serait un peuple, on va dire le, au singulier. Donc, vraiment, dans nos lives, dans tout ce que nous faisons, nous les activistes, là, vraiment, il va falloir qu'on puisse commencer à trouver un moyen, même si c'est dur comment, même si on connaît, parce que je connais aussi les Gabonais, ils aiment boire aussi le champagne, hein, ils aiment frimer leur... On se nomme, on se... Mais vous aussi, vous aimez la sapologie, non? Vous aussi, vous aimez la sapologie? On se connaît. On a les mêmes trucs là, on se connaît. On mange même les mêmes nourritures, les mêmes... Pourquoi? C'est-à-dire qu'on mange les mêmes trucs. On a les mêmes tribus. Au nord du Gabon, du Cameroun, on est tous des peuples qui se joignent ensemble. On a des étudiants qui vont soit au Gabon, on a des étudiants qui vont en Côte d'Ivoire, on a des étudiants qui vont au Cameroun, mais pourtant on vit les mêmes choses. Au Cameroun, là-bas, on a ce même président là-bas qui vit pour lui en Suisse. Ah, mais vraiment, non. Non, ils sont forts quand même. Hein. Ils sont très forts. Ils sont forts, les gars là. Donc, ils dirigent un pays, ils vivent en Suisse. Oh là là, trop fort. Donc, il y a ça. Il y a eu Bongo père. Maintenant, il va voir, il y a eu Bongo fils. Mais le Gabon n'est pas un royaume où le pouvoir se donne de père en fils. C'est pas possible. C'est pareil pour le Congo, c'est pareil pour la Côte d'Ivoire, c'est pareil pour le Cameroun. Là, si Ali Bongo parle, là, parce qu'il est malade, là, nous aussi, on suit l'actualité là. Il ne faut pas croire que c'est seulement vous qui savez les choses là-bas. Nous aussi, on est là-bas. On regarde tout. Il est mort, papa. Il faut dire qu'il est mort. Il est mort déjà. Hein? Les activistes sont mauvais. Pardon. Paix à son âme. Voilà. Amen. Quel paix? Souffrance à son âme, on dit. Souffrance à son âme. Non, mais sérieusement, c'est vraiment important que nous puissions faire bloc ensemble. C'est vraiment important parce que sinon, ils vont nous marcher encore dessus. Nous n'avons pas le choix. Même une fois dans le mois, les peuples doivent se retrouver pour former un bloc pour faire un seul peuple contre ces choses-là. Écoute, quand on va finir, toi et moi, on va se retrouver en inbox et puis on voit. Même sur WhatsApp. Même sur WhatsApp. J'ai mon WhatsApp sur ma page, mon WhatsApp anglais, tu peux le prendre. Mon WhatsApp sur ma page Claire Bisselou, donc tu peux contacter là-bas. C'est ça. Et il faut quelque chose de plus sérieux pour bouger les choses. Ça c'est vrai. Mais oui, parce que je te dis, moi je suis même allé aux réunions des Gabonais. Mais je peux te dire, dans vos réunions de Gabonais, là, chacun a son groupe. Hein. C'est des groupuscules. Hein. Là-bas, ils sont levés là-bas pour faire ceci. Moi, je vous connais, je vous suis. Le problème, c'est que les Gabonais pensent que, ou peut-être pas, certains peuples pensent que les autres peuples d'Afrique ne suivent pas. Nous suivons tout. Quand Claire parle, on suit. Quand on se suit ici, on se regarde. Et vous n'oubliez pas une chose, parmi nos peuples d'Afrique ici, qui vivent en Europe, en France, il y a des Congolais qui ont épousé des Gabonaises, il y a des Gabonaises qui ont épousé des Camerounais, il y a ainsi de suite. Donc, qu'on le veuille ou non, nous vivons les mêmes problèmes. Moi, je vais des fois chez les Gabonais ou chez les Camerounais. Ah, chez nous, là-bas, c'est comme ça. C'est-à-dire, même les écoles, les universités, ce n'est pas la peine. On est en retard, on est vraiment derrière. Et faut pas vous tromper. Les dictateurs, là, les Camerounais,
les Gabonais, c'est eux-là qui ramènent l'Afrique en arrière. Donc, ils nous ramènent non seulement l'Afrique en arrière, mais nous sommes tous dans la même merde. Donc, comme on dit chez nous, Tozan Ali fait l'eau. On n'a pas le Ozan a choix. quoi? Ozan Ali Follow. Ali fait l'eau. Ah, ok. C'est l'enfer seulement. C'est l'enfer. Donc, vraiment, on n'a pas le choix de s'unir. C'est la seule alternative qu'il faut actuellement pour pouvoir éradiquer ces dictateurs-là. Je vais vous proposer un exemple. Tu vas proposer un exemple. Tu vas rentrer dans le live, Monsieur Badi. Ok. Ceux qui veulent parler, on ne va pas monopoliser la parole, hein, c'est en direct. Ah, on va même pas trop durer aussi. De toute façon, on va même pas trop durer aussi. C'est pas panafricanisme, hein, parce qu'on se connaît, les panafricanismes, ils vont encore venir faire leur truc là. Ils ont trop de Français là. Hein, ils ont des Français, ils ont beaucoup de choses là. Ils sont trop intelligents. Les panafricanistes sont trop intelligents. Voilà, moi, je suis pas là-bas. Ils ont leur truc là, leur français là. Ils ont des dates là qu'ils mettent là, en telle année, en telle année. Moi, les dates là, c'est pas mon problème. Ils ont des dates, je te dis qu'ils ont des dossiers. Quand ils viennent là, ils sortent des choses là. Moi-même, je suis là-bas. Scientifique, donc leur marche là, c'est toujours comment. Mais moi, en tout cas, eux, s'ils veulent faire leur truc, mais moi, je parle des peuples qu'on se retrouve pour terminer aux dictatures. Les panafricanistes, rester là. S'ils veulent venir, rester là-bas. C'est pas panafricain. On va commencer à piocher encore le mouvement. Non, nous, on veut les hommes et les femmes et les enfants. Nous voulons la vie. Nous voulons que les futures générations puissent évoluer. Moi, j'ai des grands-enfants aujourd'hui. Mais comment? Oh, mais c'est... Et moi, je suis fatigué, hein. Honnêtement, je suis fatigué qu'on dise, ah, la France, ceci, la France doit avoir ses torts, je m'en fous. Mais nous, on fait quoi? Nous, on fait quoi? Nous, on fait quoi? On est là dans nos coins, chacun... Oh, j'apprends seulement. Des fois, je suis sur Facebook. Hein. Par exemple, la marche de Gabonais qui a fait fureur, là où il y avait une fille qui avait porté le manteau de Sarkozy, le masque de Sarkozy. Nous, on regarde tout ça. Mais à la fin, on entend seulement les Gabonais. Des fois, même quand pendant l'été, oh, il y a une marche gabonaise là-bas. Il y a une marche congolaise là-bas. Il y a une marche ivoirienne là-bas. Les gens du même peuple, vraiment, on n'arrive pas à finir avec les gens là. Ça, c'est des petits soucis. Les dictateurs, c'est des petits soucis. On doit terminer avec eux. Ils ne sont pas plus forts que nous. C'est pas possible. Et pas plus intelligents que nous aussi. Ça m'étonnerait. Donc, l'idée est lancée, Maman Claire. Toza, comment on dit chez nous? Toza ensemble. Bisso, c'est pas Bisso na Bisso. Bisso na Bisso, ça se dit. Mais bon, quand tu parles en l'argot, qu'est-ce qu'il écrit là? Qui place je comprends. à la tête des pays africains. On sait qui place qui quoi, on s'en fout. Tout ça là, si on se lève, c'est pour éradiquer tout ça. On en a marre de donner les fautes des gens là. Bon, ils ont pour être tort, ils ont pour être gagné, mais nous on fait quoi? La question n'est pas seulement de combat. Je pense que c'est une bonne chose qu'elle a de dire. Écoute d'abord ce qu'elle dit. La question n'est pas seulement de combattre le dictateur, puisque la machine tentaculaire est toujours active. On coupe une tête, une autre repousse. Pourquoi les pays extrémistes méritent le respect? Et pourquoi nous, les pays de l'Afrique noire, sommes traités comme des moins que rien? Simplement parce que nous n'avons jamais réellement riposté. Nous aimons la diplomatie. Ah, ça, bon, je suis d'accord avec toi aussi. Mais ça aussi, bon, comme là, c'est ce que nous sommes en réalité. Donc, je pense qu'on peut faire mieux. Parce que même quand je vois les bandits là, qui sont en train de tuer les frères noirs ici, là, ah non, tout ça là, donc nous sommes obligés de faire bloc ensemble pour pouvoir éradiquer toutes ces choses-là. Ok, d'accord. Papa, il faut libérer la ligne. D'accord. Bon, merci. Hein. À toi aussi, merci. On se parle en inbox. Ok, je viens d'ajouter... Hein? J'ai ajouté qui? Badi. Je viens d'ajouter Badi. Badi, tu n'as pas de caméra ou bien? Accepte. Accepte, tu n'as pas de caméra.
Comme ça, dès que tu acceptes, là, on écoute ta proposition et puis on part. Oh. Faut pas qu'on fasse 2 heures. Que les gens me disent que c'est de longs métrages là. Papa, bonjour. Hello. Hello. Allô? Il y a quelqu'un bien sur le réseau qui déconne. Ça bug. Allô? Bonjour. Oh. En tout cas, on t'écoute très bien. Oui, seulement. On vous écoute. Vous pouvez parler. Le jour, il est bon. On vous écoute. Parlez. Allô? Vous avez un problème de réseau. Vous êtes au Gabon ou au Cameroun? Hmm. Badi, tu as sûrement un problème de réseau. Donc, peut-être que tu es aussi au Gabon aussi. Tu rates les yeux qui font mal au... Eh Dieu! Badi, tu as un problème de réseau, hein? Donc, c'est pas passé, il n'y a pas de souci. De toute façon, je vais couper. Je n'ai pas assez de... Je ne vais pas trop mettre du temps. Donc, s'il y avait une personne qui voulait prendre, sincèrement, il faut comment on appelle, se prononcer maintenant. Sinon, tu n'es pas au Gabon, tu es où? Bon, il n'y a pas de souci de là où tu es. Est-ce que tu as la connexion? Est-ce que tu as la capacité d'avoir une bonne connexion pour que je te réajoute de nouveau? C'est parce que ça bloquait un peu là. Donc, voilà. Si tu veux participer, essaie de faire un effort d'avoir une bonne connexion et tu demandes, je te laisse 2 minutes et puis on y va. Hein? D'accord? Tu veux toujours participer? Hein, papa? Badi, Kalouchi. That five, c'est bien. Ok, merci beaucoup. En tout cas, donc voilà ce que vous allez devoir retenir pour ce live qui s'est un peu éternisé alors qu'il était prévu. J'avais prévu de faire 30 minutes, mais il a mis un peu du temps. Donc, ce qu'on va retenir de ce direct, c'est que j'avais un conseil. Je vous dis un conseil. Ah, ok, d'accord. Vas-y, dis alors. Écris, je vais lire. Notre pays, le Gabon, comme nous savons tous, n'appartient plus aux Gabonais. Et que si nous, les enfants du Gabon, nous laissons d'autres personnes diriger notre pays comme ils le font, nous allons tout simplement suivre l'exemple des Algériens. Oh, pardon. Algériens, eux, c'est autre chose. Nous, le peuple gabonais, on a une autre mentalité qui est la nôtre là-bas. Chaque pays a ses réalités. C'est vrai qu'on doit suivre l'exemple, mais il faut aussi qu'on puisse avoir la même structure, qu'on puisse avoir aussi la même historique, comment on appelle, le même conseil, la même histoire, je sais pas. Mais l'Algérie, c'est déjà un peuple de guerre depuis longtemps. C'est déjà un peuple de guerriers depuis longtemps. Nous, les Gabonais, en fait, j'ai envie de dire ici, c'est vrai que le concept, c'est, on va suivre parce qu'il se dénonce, mais par rapport au Gabon, c'est pas trop comparable, quoi. C'est pas vraiment trop faisable parce que chaque pays a ses réalités, a son histoire, a sa culture, a tout. Et le peuple gabonais, son histoire là, sa culture là, c'est pas pareil que celle de l'Algérie. Bien que là, nous avons une envie de pouvoir en découdre avec la dictature qui mine notre pays depuis 50 ans.
bien que nous avons envie ou bien la niaque de finir avec ce système depuis 50 ans, mais est-ce que nous avons la force ou le courage ou la motivation des Algériens? Ça, c'est la question. Beaucoup l'ont eu en 2016, mais après aujourd'hui, beaucoup de Gabonais sont terrorisés, ce qui fait que même quand le Gabonais a le courage de faire quelque chose, de vouloir faire quelque chose de positif, il va d'abord réfléchir, il va tourner, comme on dit chez nous, tourner la langue 100 fois dans la bouche, je ne sais pas pourquoi on dit ça. Le Gabonais va d'abord tourner la langue 100 fois pour parler. Le Gabonais va d'abord réfléchir 100 fois maintenant avant de poser un acte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Gabon devient un peu plus, très prudent. Le Gabon pense d'abord à sa vie. C'est-à-dire, je vais me lever. Ouais, je prends l'exemple. Bertrand Zibi s'est levé, il est en prison. Ah non, 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 moi, je préfère m'asseoir. C'est la réalité, mon frère. C'est ce qui se passe au Gabon actuellement. C'est-à-dire, l'état d'esprit des Gabonais est devenu que le Gabonais veut d'abord penser à sa sécurité avant de la sécurité nationale, avant de la sécurité patriotique du pays. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, bon, moi, par exemple, je suis cabri-mort, je suis prête même à porter une bombe, à aller m'exploser, il n'y a pas de souci, parce que je sais que demain, ma fille serait heureuse. Moi, je m'en fous. Mais le peuple gabonais aujourd'hui pense d'abord à sa sécurité intérieure, sa sécurité interne, sa sécurité personnelle. Ce qui fait que comparaître le peuple gabonais au peuple algérien, c'est mort. Nada, kinda, die, jamais. On ne sera jamais le peuple algérien. Lorsque il y a des troupes qui vont se mettre en place, pas plus tard que l'action de notre frère Privan Gomo. Lorsque Privan Gomo a mis son action, et pourtant, les gens le voyant dehors, le peuple gabonais allait dire, oh tiens, Privan Gomo a dénoncé la France, allons-y, oh, on va faire ça aujourd'hui dans une action qui, coup de poing, frappe fort, mais ils étaient à peine à 5-10 comme ça là. Lorsque Kelly a déclaré qu'il va prendre à l'assaut je sais pas, la télévision gabonaise, là, le Gabonais pouvait aussi se lever, allons-y, on va rejoindre Kelly, et on va faire ce qui n'a jamais été fait, mais il n'y a pas, parce que le Gabonais réfléchit maintenant le Gabonais réfléchit beaucoup avant de poser les actes patriotiques. Donc, il réfléchit. Si je vais, qu'est-ce que je risque? Si je risque la prison, qui va me défendre? Qui va me faire ça? Moi, je suis pauvre. Qui va payer mon avocat? Patatatata. Je vais perdre ma vie alors que les autres sont chez eux. Les autres sont assis. Et tout cela, quand le Gabonais finit de relever tout cela, il dit, oh, pardon. Pardon. Vous qui criez derrière les ordinateurs. Vous qui êtes... Donc, moi aussi, je m'assois. Mon frère, la comparaison entre l'Algérie et le Gabon, elle est morte dès la première fois que tu as écrit le mot Algérie. Voilà. Mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'on peut s'inspirer, et non prendre l'exemple, on peut s'inspirer de prendre chaque fois de chaque révolution dans chaque pays. On peut s'inspirer peut-être, pourquoi pas, du Burkina, on peut s'inspirer peut-être, pourquoi pas, regarde là, tous, bon, ils ont aussi baissé là-bas, le Togo à un moment donné, ils étaient forts là, mais comme fort Yansibé aussi, et puis Kali Bongo Ondimba, donc là-bas aussi, on tue les gens, on tue sur les activistes, on tue donc eux aussi, ils ont baissé la cadence des mouvements. C'est comme ça. En fait, c'est ce que les dictateurs gagnent. C'est comme ça qu'ils gagnent. Ils gagnent par la terreur. Ils gagnent par la peur. Donc, quand ils tuent, l'autre va dire, ah, il y a l'autre qui est mort hier. Il y a mon compatriote qui est mort hier. Je ne vais pas mettre ma vie en danger. Donc, la dictature gagne par la terreur. Ils sèment la terreur et c'est par là que nous essayons de réveiller le peuple gabonais. C'est vrai que ça fait peur, c'est vrai que c'est risquant, c'est vrai que tu peux aller en prison, c'est vrai, tout ça c'est vrai. Mais si tu ne fais pas, qu'est-ce que tu perds après? Dans tous les cas, tu restes assis, tu perds. Tu fais, tu perds. Donc, vaut mieux faire pour perdre en positivité. C'est ça. C'est vraiment ça la vérité. Parce que dans tous les cas, il y aura toujours la terreur. Elles sont là parce qu'une fois on se tait, on ne dit plus rien, on pose comme on est en train de faire là. Regardez Alianga, Li et le cadavre d'Ali Bongo. On se tait, on reste tranquille. Bah voilà, la terreur a gagné. La terreur a pris la place. Satan s'inspire de notre... Satan ou le démon ou le sorcier là. Il prend la force par notre peur. Lorsque nous montrons à Satan que nous avons peur de lui, il prend les galons, il est fort. Mais lorsque nous montrons à l'ennemi que je n'ai pas peur de toi, je te jure, même si tu fais 1 mètre combien Gideon là, mon ami, je n'ai pas peur de toi, je viens devant toi, je viens avec ma force par mon courage. Là, lui-même, il va d'abord se mesurer que, oh,
La petite là, elle compte sur quoi? Comment je suis grande de taille comme ça, j'ai touché les armes. Mais elle compte sur quoi pour me défier? Parce que lui aussi, ça devient un mystère. Il veut percer son mystère. Tu tiens sur quoi? Quels sont tes alliés? Quel machin? Qui est derrière toi? Qui te soutient? Il veut découvrir qui soutient cette petite personne qui, malgré tout ce qu'il a, tout ce que lui il a les armes, il a les chats, il a la France, il a tout. Il a tout. Mais toi, malgré ça, tu dis, je n'ai pas peur de toi. Une fois tu dis ça, tu lui as tout simplement scandalisé, tu lui as tué, en fait. Tu lui as tué. Ah, bref, vous avez compris. Tu gagnes, voilà. Tu gagnes en ayant cet état d'esprit. Voici l'état d'esprit que nous, les Gabonais, voici l'état d'esprit que nous devons adopter. C'est-à-dire leur montrer que nous n'avons pas peur de vous. Prenez Alianga, mettez-le, nous n'avons pas peur. Nous allons continuer à faire ce que nous avons décidé de faire pour récupérer nos pays, pour que le Gabon revienne aux Gabonais. Nous allons continuer à faire ce que nous avons décidé de faire. C'est-à-dire vous contrer par tous les moyens. Je n'ai pas peur de vous. Aujourd'hui, j'ai envie de dire ça là. À Liangao, à la François, à la Cruchot, enlevez-moi la nationalité. Tuez-moi si vous vouliez. Tuez même toute ma génération. Je n'ai pas peur de ce système. Jamais. Je n'ai pas peur parce que c'est par là vient ma force. Ma force, c'est mon courage. C'est par là que moi, je leur gagne. C'est par là que moi, j'ai ma dignité. Là où vous avez peur, où ils sèment la terreur dans vos têtes, là où moi, je gagne. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas m'atteindre. Je n'ai pas peur d'eux. Tu amènes même fusil, je suis là. Moi, on m'a déjà menacé avec une arme comme ça à la tête. Je ne sais pas, je vous avais raconté ça ici. À l'époque, là, un ministre des gouvernements à l'époque au Gabon, là-bas, est venu, m'a déjà planté une arme dans la tête comme ça, là. À l'époque, j'avais à peine 19-20 ans. J'avais déjà la tête dure que vous voyez là. Je lui ai regardé, j'ai dit que tire. Tire, papa. Donne-moi mon argent, mais tire. Oui. Moi, comme vous voyez là, comme ça la tête. Il a cru que j'allais commencer à trembler. Lui-même, il était là, il s'est mis à rire. Il dit que tu n'as pas peur. Il dit que non, papa, tire-moi parce que je travaille pour avoir mon argent. Tire-moi dessus. Wesh, tire-moi. Il était étonné. Même la patronne est venue. La patronne m'a dit que non. Demande pardon. Je dis que je ne demande pas pardon. Il vient tout le temps ici là boire. Il prend les bons. Il ne paye pas. Donc quand il venait comme ça, il ne payait pas. Vous savez, quand vous travaillez dans les trucs là, tu payes, tu viens pas les bons. La patronne n'a pas fait sa recette. Donc moi, je ne paye pas mon loyer. Tant que les clients ne payent pas, la patronne ne nous paye pas. Moi, j'avais un mois d'arriéré. Donc moi, il fallait que je paye mon loyer. Donc quand il vient comme ça, il devait déjà plus de 1 million ou 2 millions. Donc je vois ma patronne, une blanche qui a aussi peur là. Elle dit que non, ou il ne paye pas. Je dis que madame, s'il ne paye pas, toi tu me payes mon salaire. Tu me donnes mon salaire parce que moi je dois payer mon bailleur. Vous voyez, c'était une chaîne. Parce que le ministre là n'avait pas payé ma patronne. Ma patronne ne peut pas nous payer. Moi je ne peux pas payer mon bailleur. Donc je me retrouve à aérer des maisons. Donc je dis à ma patronne quand il dit, madame, il a encore pris un bon. Il me dit, oui, là on ne peut plus. Là il doit déjà plus de 2 millions. Il dit quoi? L'homme là doit 2 millions et moi j'ai ma maison de 80 000 francs CFA, je n'ai pas encore payé. Je dis à madame, pardon, il faut demander de payer au moins la moitié. Madame dit non, il n'y a pas de souci. Il dit qu'attends, je vais vous montrer. Je suis allée devant la porte quand le ministre va sortir. Mes copines sont là, va vous dire. Moi j'étais une timbrée. Vous me voyez là, c'est pas d'aujourd'hui. Je suis allée me mettre devant la porte et dire à le ministre là qu'aujourd'hui tu payes l'argent parce que moi je dois payer mon loyer. Je dois payer mon loyer. Regardez le courage que j'ai eu. Je sais que c'est un ministre de l'État gabonais. Je sais que c'est les gens qui ont la gâchette facile. Je sais que c'est quelqu'un qui pourrait me tuer à n'importe quel moment. Mon ami, je voulais payer ma maison. Je dis à l'homme là que, regarde papa, je m'en fous même si tu dois 100 millions. Même si tu es riche, je veux que ma patronne me paye mes 80 000 francs CFA. Je dois payer ma maison. C'est tout simple. Le gars là, je vous dis que là, il y avait comme ça mes compatriotes, mes collègues, comme ça, là, tout le monde avait peur de lui, parce que quand il venait, il donnait les pouvoirs. Moi, d'abord, il ne me met pas parce qu'il disait que j'étais une sorcière, puisque je ne léchais pas les bottes. C'était pas mon problème. Voilà. Donc, je me mets devant la porte comme ça, je dis que tu ne sors pas aujourd'hui si tu ne vas pas payer. Regardez-moi ma petite taille là. Regardez le ministre, il a les gars de corps. Ils sont là, quitte là. Il dit, maman, je suis une pygmée, je veux mon argent. Je suis une pygmée, je veux mon argent. Si il n'y a pas mon argent, il ne quitte pas. Vous pensez que moi je me lève pour venir travailler pour que toi comme ça tu viens prendre les bons jusqu'à 1 million et tu ne payes pas 80 000 francs. Je ne sais pas les dents. La patronne, la blanche, avait tellement peur qu'elle avait peur même qu'on ferme sa boîte de nuit. Vous connaissez le Gabon, non? Si tu fais cha, on vient fermer ton truc.
C'est comme ça, dans mes Kungulu là. Je reste là, non. Il envoie son gars de corps. Il a entre lui murmurer à l'oreille. Il va dans sa voiture, aller lui prendre une arme. Il va lui prendre une arme. Le gars là, il vient avec une arme. Je vois l'arme comme ça dans ma tête. Il dit que, hey, Dieu, je vais mourir encore de mes 80 000. Il n'y a pas de souci. Il va prendre l'arme comme ça, il dit que dégage, libère-moi. Il dit quoi? Donc tu vas encore chercher une arme pour me tuer encore de mon argent, mon salaire. Papa, je lui ai regardé que tue-moi. Je dis, je ne sors pas d'ici, monsieur. Tu me tues, tu me tues et tu me donnes mes 80 000 francs CFA. C'est le courage que j'ai eu envers ce ministre-là. Il m'a regardé comme s'il a dit que tu es malade. Il dit, papa, je ne suis pas malade. Tu vas au ministère travailler, on te paye ton argent. Moi, je me lève toutes les nuits pour venir travailler pour qu'on me paye mon argent. Toi, explique-moi pourquoi tu ne veux pas payer la patronne pour qu'elle me paye mon salaire. Elle a peur de toi, c'est une blanche. Elle a peur que tu fermes sa boîte de nuit. Moi, je vais avoir peur que moi. Je suis cabri mort déjà, non. L'État ne m'a pas donné la bonne vie pour que je vive bien. Je suis obligé de travailler pour nourrir ma famille. Si toi, tu pars avec mon argent, je fais comment? Quand tu dois déjà une entreprise qui paye les employés plus de 1 million de bons, on va faire comment? Comment les Gabonais vous arrivent à vendre le bon jusqu'à 1 million? On est resté là. Le gars là, il tremblait avec l'âme sur ma tête comme ça. Moi-même, je suis là. Je suis là comme vous me voyez là. Il dit que tire seulement. Tout ça, c'est long. Tire, papa. Je dis tire. Au nom de Jésus, tire. Il a baissé l'âme. Vous savez ce qu'il a fait? Il a payé. Il a payé l'argent à la patronne dont le connard avait même l'argent sur lui. Il a payé l'argent. Il n'a pas payé tout de 1 million. Il a dit, bon, comme tu veux payer ta maison là, il a payé ce soir-là, si c'est 300 000, 500 000 comme ça. Je suis allé asseoir devant ma patronne, dit qu'à cause de moi-même, il faut d'abord me payer ma maison. Je lui ai dit que tu vas payer les autres plus tard. Donne-moi d'abord mon salaire, je vais payer ma maison. Tout est dans la tête. Je dis, tout est dans la tête. Ça dit que même lui-même, il se disait que, oh, peut-être que la fille là, c'est peut-être la fille d'un député, ou bien même, c'est la fille d'un général. Pourquoi il tient tête comme ça? Elle compte sur quoi? Alors que je suis la fille d'un villageois, chef du village, petite fille d'un villageois, je ne comptais sur rien. Je comptais sur ma force, sur ma motivation, ou sur ma personne, sur ma tête. Je ne sais pas. Je comptais sur moi. Tu comptes sur toi. Et c'est ce que nous, le peuple gabonais, il nous manque. Il faut qu'on compte sur notre capacité à faire changer, à bouger les choses. C'est-à-dire quand tu as un géant devant toi, le géant ne te fait pas plus peur que ça. Lui-même, il a même peur de toi parce qu'il ne sait pas sur quoi tu comptes pour avoir ce genre de courage. Le géant a peur de toi parce qu'il a envie de percer le mystère qui est derrière cette force. Il veut savoir qui est derrière toi. Peut-être que c'est les Américains qui t'envoient. Je ne sais pas. Peut-être que tu as la CIA. Peut-être qu'on est en collaboration avec la CPI. Peut-être qu'on est en collaboration avec l'Union européenne. Je ne sais pas. Eux aussi vont se poser des questions, ils vont commencer à envoyer des traites là-bas pour demander, oui, tu es dans quel groupe? Est-ce que tu es dans un groupe avec les restants? Est-ce que tu sais s'ils sont en contact avec l'Union européenne? Pourquoi ils sont tellement confiants? Pourquoi est-ce qu'ils confirment qu'Ali Bongo est mort? Pourquoi ils sont... C'est ça. Il faut semer le doute dans leur tête là-bas. Voilà, nous comme ça là. On abandonne, on abandonne, on abandonne. Et puis eux, ils font quoi? Et voilà, on est dirigé par n'importe qui. On est dirigé par personne. On est dirigé par un fantôme, je ne sais pas. On est dirigé par des Français, des Lee White, des Samuel Jackson maintenant, tonton Sami qui revient des États-Unis maintenant. Lui aussi est maintenant dans le gouvernement. On va bientôt le voir, il sera peut-être le premier gouverneur du Gabon, tonton Sami. Et ouais, voici l'avenir des Gabonais. Je vais partir. Mon direct, c'était pour venir alerter un peu ça. Si nous ne faisons pas des choses, nous allons continuer à parler. Moi, je vais continuer à parler. Vous allez continuer à me regarder. Et puis, on va se retrouver chacun dans sa vie encore. Et puis, voilà. Et ils vont continuer à mettre des plans en place. Donc, voilà. Monsieur Ali, comment on appelle? Monsieur Farjon, voilà, je vais l'appeler comme ça. Monsieur Farjon Alianga est le nouveau président du Gabon, est le nouveau tortionnaire du Gabon, est le nouveau dictateur du Gabon. Donc, il faut trouver un moyen pour l'enlever de là. Point bas, vous coupez la tête de Farjon, je parle en sens figuré, hein, pardon, n'allez pas couper sa tête avec le couteau, pardon, je ne suis pas criminel. C'est-à-dire que vous l'enlevez du pouvoir, là où il est en train de pouvoir aller là. Vous l'enlevez toute la puissance que vous l'avez mis en lui là. Vous l'enlevez cela, vous le mettez nu. C'est bon, il est bon. Eh oui. En tout cas, Amawenda, tu veux nous aider? Ah! Maman, on a Jésus-Christ. On a Jésus-Christ ici. Oh là! Charlie, tu veux aider les Gabonais. Tu vas aller enlever. Yako, je vais venir. On l'a en privé. Hey, maman, je vais savoir le plan de ça. N'importe quel plan qui est possible d'enlever les gens là. On parle seulement. On parle comme on est chez nous. En tue, on en tue.
Et notre tonton Samilio, tonton Samili qui va devenir notre, il va bientôt devenir notre gouverneur là-bas. J'ai déjà fait plus de 1h30, non? Donc là, ça dure un peu maintenant. Il y a mon frère congolais, Kaï, qui a proposé qu'on fasse bloc ensemble tous les pays africains sous la dictature de la France, on va dire ça comme ça, qu'on essaie de faire bloc ensemble et travailler tous ensemble de temps en temps, une fois par mois. Donc, c'est aussi une idée à exploiter. Donc, il y a le frère Badi Kalouche, je ne sais pas, peut-être que c'est aussi un kamikaze, hein, on ne sait jamais, mais bon, alors là, on ne va pas refuser l'aide. Mais bon, attentat à l'État, là, c'est pas moi. Je ne suis pas dedans. Il y a le frère Kalouche, là, qui a dit qu'il a des idées. On va écouter seulement ce qu'il a dit. Mais comme vous savez que moi, c'est la bouche pointue, là, forcément, les Gabonais sauront de quoi il s'agit. Bon, si c'est que l'État, ça ne va pas être divulgué. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. Je suis Claire Newman, activiste militante pour le Gabon et pour l'Afrique de temps en temps. Parce que moi, je me dis, comme l'a dit le frère, les Gabonais, on pense d'abord à eux. Chaque pays pense d'abord à eux. Ce n'est pas seulement les Gabonais, c'est le propre de l'Africain. D'abord, on dit, je balaye d'abord devant ma maison avant de balayer l'autre. Mais à force de balayer devant ma maison, je vois que la saleté toujours vient. Donc, si j'ai besoin d'aide, il faut qu'on aille demander de l'aide auprès de nos compatriotes, pour ne pas dire panafricains, qui ont les mêmes problèmes que nous. Voilà. Je parle beaucoup. Merci. Et je vous dis à très bientôt dans les prochains lives, dans les prochains à venir. On va dire ça comme ça. Que Dieu protège chacun de vous et que nous accorde la force, le mental de David, la force, le courage de David pour combattre Goliath. Que Farjon, le plan de Farjon et de la France échoue aux portes du Gabon. Voilà. Et que le Gabon devienne un État souverain, un État de droit. C'est tout ce que nous réclamons. Que nous soyons un État de droit. Voilà. Et je vous accompagne avec la bonne musique de chez moi. Merci, merci, merci. Bon début de semaine. Bon début de semaine à tous. Et que Dieu soit au contrôle de notre pays. Que chacun d'entre vous puisse prendre conscience qu'il a la force et le mental pour vaincre une dictature. Si tu as peur, la dictature a gagné. Sois courageux et le mental fort. Ne baisse pas les bras. Ne montre pas ta peur. Et la dictature sera inquiété pour ta force, ton courage. Ça, c'est mon message. Voilà. Merci à tous et à bientôt. C'était Claire Newman, le maréchal ou la maréchale des opprimés, alias Tata dérangé pour les autres. Merci et à bientôt.